Et bienvenue à tous, nous sommes en live pour cette troisième édition, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien, je suis toujours en compagnie de mes 4 joyeux gloutons, il en manque un ce soir. Ça va messieurs? Eh bien, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va, ça va. Ça va, vous pouvez parler tous en même temps. Ça baigne, hein, J'ai ça l'impression baigne. que je Tout va distribue bien, des cartes tout va là. bien. Franchement, Ah, ça au pourrait top, pas ouais. être mieux, moi je dis. Bonjour à Franchement, Conrad. ce soir. Attends, mais j'ai Ouais, encore mes bonjour, lunettes de secrétaire là, je les enlève. Bonsoir à tous, hein, bien sûr, ça fait plaisir de vous recevoir. Alors ce soir, bien sûr, au programme, oh là là, tu vois, on va picorer ce soir. On va picorer dans de la chronique, on va picorer dans de la tier list, dans de la review, dans du talk, dans des magnifiques phrases de mon ami Louis, bien sûr. Tout à fait. Et puis Voilà. également dans la bouffe que j'ai Et dans ramenée. la bouffe, il a Parce ramené. que- Donc on peut remercier Louis. On dit merci Louis tous ensemble. Merci, Louis. T'as encore les Mais de alcooliques. Mon Dieu, Bienvenue c'était chez les horrible. alcooliques anonymes. Voilà, c'est. Non mais ouais. Merci, non, mais Louis, c'est- pour c'est bien, ce- c'est pratique. Voilà, comme ça on bouffe un peu et tout parce que moi faire un live sans bouffer c'est plus possible. Oui, Non, parce Ça y est, que... il a goûté au truc. Voilà. Et il y a le petit Conrad, bien sûr, qui est parmi nous. Salut à toi, le frérot, que tu connais maintenant. Bien sûr, car nous sommes allés Parce voir que- l'excellent film Dune. Et là, magnifique transition, Ah, puisque ce oui. soir, nous allons parler de Dune ce soir. Petite review. Allez, parle bien dans le micro, mon petit Louis. On m'invite toujours pas pour l'apéro. Non mais Voilà. non mais un jour faudra. Bien sûr. Oui. Mais un jour, en voilà. vrai, pourquoi pas? Parce que Conrad, il a déjà fait il a fait des tonnes de live avec moi. Donc il sait comment ça fonctionne. Bon, en fait, si on va l'asseoir ici, là, c'est le canapé des gens qui parlent sans filtre. Et là, il va falloir sécuriser là, mon petit Valmont. C'est clair. Mon petit Valmont, comment tu vas toi? Pas très bien. Ouais. Très bien. Hier, j'étais pas track. T'étais J'aime pas- bien ce mot. Pourquoi mais, tu t'es pas track Non, hier? mais, pas track, mais parce que tu sais, tu dors mal, ou t'as une journée comme ça. Il y a toujours une journée comme ça dans la semaine. Ouais. Mais là, c'est la forme, tu vois. Là, c'est la forme. Là, c'est la Là, forme. c'est le live, Donc, bien je sûr. Quand suis il y a le content. live le soir, c'est assez admirable. Voilà. Et Salut Adriano. salut Adriano. ouais. Adriano qui est arrivé. Bonjour. Salut. Comment vas-tu, Adriano? Dis-nous tout. Mon petit Polo, il est de retour, bien sûr. Toujours, Alors, dès qu'il y a de la bouffe, il est là. Hein. Eh oui, hein. Et encore plus, j'ai envie de dire. Ah bah évidemment, attends, je vais pas me priver. Bon, jusqu'à maintenant, tous les deux, ça va bien. Mais tout à l'heure, ça n'ira pas, je pense. Pourquoi? Ah oui, on Avec va, ça va cette se petite taper. review là. Ah oui, Voilà, on vous en parce dit que- pas plus, mais Aïe, aïe. il y aura un peu tous les avis. Ah, on Le parle rat, de bien moi. sûr, voilà. On tu vois, parle de moi. tout le monde connaît ton prénom. Ça Voilà, fait plaisir. mon petit surnom. Arthur, comment vas-tu? Moi je vais très bien. Replace bien ton micro vers toi, parce que là, voilà, parle bien fort, Arthur. Ouais, écoute, ça va ouais. très bien. Ben, ça nous fait un beau programme avec en plus. Ben, moi je vais faire ma chronique aujourd'hui Et que c'est une chronique sur quoi, mon petit Arthur? sur l'évolution des jeux vidéo de sport. Dans le sport, sur le thème du sport, ok. Sur le thème thème du du sport. sport. Eh bien, C'est très parce bien. qu'en plus, on est dans le thème Non, de cette année. bah, bien sûr, parce que cette année, Bien c'est sûr. une année olympique, c'est l'Euro. Oui. Enfin bref, il y a tellement de choses incroyables. Et mon petit Louis, comment vas-tu, toi? Bah écoute, ça va très bien. Non, bah nickel. Hein. Écoute, de toute façon moi, maintenant que je vois ce que je vois devant moi, c'est merveilleux. Oui, Là, c'est je incroyable, peux quoi, pas c'est- être que content. Mais non, ça va très bien, tout va bien. Et puis ouais, ça va être sympa là. On va voir la petite chronique, on va pouvoir faire une fameuse tier list. La tier list, alors la tier list, Qui va bien être sûr, très pour ceux intéressante. qui ne savent pas, ça sera sur les jeux consoles qui se trouvent à l'espace, bien sûr, Exactement. que l'on connaît tous bien, puisque bon, notamment Polo, il a fait la saison, donc il connaît la majorité des jeux aussi. Et puis on va en discuter avec vous, et vous pourrez bien sûr donner votre avis dans le chat. On est là ensemble jusqu'à 21h, un maximum de plaisir. Et mon petit Louis, ce soir, tu as le canapé pour toi tout seul, puisqu'il n'y a pas Médéric ce soir. Et non, il n'y a pas Médéric. Du coup, Médéric va louper ce festin. Eh oui, ce Mais festin. c'est pas grave, on lui en refera un autre Oui, tout quand, à fait, quand il ouais. reviendra. Et on pense à lui, mais qui malheureusement finit un peu tard ce soir, peu tard donc ce soir. qui ne peut pas nous rejoindre. Tout à Aïe, fait. aïe, 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 aïe. Il Oui, bosse. tu as une voix d'antagoniste Ah oui, c'est vrai. après Conrad. Antagoniste. Ah oui. Un vrai, Ouais, un bon ouais. doubleur. Je C'est vrai. pense, Oh, après, je peux te faire le voru. Ça commence. Là, je sens que ça va partir dans les accents ce soir, c'est un vrai plaisir. Mon Dieu, super. Oui, Médéric, qui bien sûr travaille jusqu'à 19h30 ce soir, donc il n'aura pas pu être avec nous. Mais la prochaine fois, il ramènera, je pense, des choses de son travail, puisqu'il travaille à grands frais. Donc peut-être qu'il aura quelque chose pour. Il ramènera peut-être des Ah oui, cacahuètes. c'est peut-être On pas mal. ramènera des bananes. Ouais, des cacahuètes. Des cacahuètes. J'espère que tu vas ramener plus que ça, mais ouais, non, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ils ont du Très bon bien. vin à grands frais.
Comment? Ouais, Ils ont du bon vin, grand frère. Ah ouais, ils ont du bon vin? Mhm. D'accord. Dites-nous bien sûr si vous entendez très bien tout le monde. Hein. Et salut mon petit Poli. Voilà, ça c'est mon cousin. J'ai ramené toute ma famille ce soir. Notamment Stan aussi, qui est là, bien sûr. Et non, si on est bien portant, bien sûr, Stan. Est-ce que t'es bien portant, Valmont? Oui, je me voilà, porte très bien. Très bien, parfait. L'expression se porter soi-même. Ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est très drôle, moi j'aime bien. Moi, j'arrive à porter mon bidou, ça va encore, donc très bien. Il touche pas encore le sol, ça fait plaisir. Pourvu que ça dure. Hein. C'est ça. Donc, avant qu'on parle bien sûr de magnifiques chroniques et films, bien sûr. Chers amis, pour ceux qui sont sur le bassin, n'hésitez pas, ou même sur Bordeaux, n'hésitez pas à venir nous rejoindre vendredi soir. On rappelle qu'il y a une petite nocturne gaming de 18h à 22h, c'est gratos. Tournoi FIFA, tournoi Mario Kart, tournoi Smash Bros. Et un peu de Valorant sur les PC. Je vous annonce qu'à partir du prochain trimestre, il n'y aura plus de Valorant sur les PC, puisque personne ne vient jouer à Valorant sur les PC. Mais on le remplace par Polo. Bien sûr. Tu m'as pas briefé ou quoi que ce soit quoi. Mais tu devrais savoir puisqu'on l'a fait l'été dernier. FIFA, Mario Kart, Smash et... Qu'est-ce qu'il y avait, Polo? Ah oui, je crois savoir. Ah, il a déjà Moi, je oublié. crois savoir. Il a oublié. Ballon? Apex, non? 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 Ah ouais? Quand même. C'est fou Oh, ça. il a oublié. Fall Guys. Mais non, il n'y avait pas Fall Guys au Nocturne l'été dernier, mon petit Polo. Mais au Nocturne, on avait que Valo hein. Sur les PC. Hein. Non, pas sur les PC, c'est un autre tournoi, je te parle. Babi? Voilà. Ah, Tournoi Babi. Babi, les gars. Moi j'étais bloqué sur Voilà. le PC, moi, c'est pour ça. Et non, ok, ok. Tetris, ça aurait pu être Tetris en effet. Un tournoi de Tetris, Tournoi de Tetris. Bah, Ouais, c'est le ça- principe de Tetris 99 finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est vrai, ça pourrait. Hein. Mm. On aurait multigénération ici, Clairement, même hein. si je pense qu'il y a aussi des jeunes qui jouent à Tetris, bien sûr, mais on fait un gros big up à la dame qui joue à Tetris tous les jours en Oui. fin de journée. Oui, tout à fait. Mais pas qu'en fin de journée d'ailleurs. Elle a tendance à venir jusqu'à midi. Ouais. Jusqu'à midi, puis Et après, elle s'en va. Et après, elle revient. Et elle sûr. joue Elle régulièrement. est vraiment à 2 cm de l'écran, ça me perturbe. Ouais, c'est vrai qu'elle est Ouais, vraiment. ouais. J'ai l'écran, bousillé ouais. les yeux. Ouais, ouais. il faudrait qu'on lui dise la prochaine fois, bien sûr. Et nous sommes une 11 sur le stream et on vous remercie énormément. Waouh, bien sûr, il y a du n'hésitez pas monde. à puber un maximum Ah, il y a du monde, ouais. ce stream du plaisir avec tous vos potes. Ça, c'est parce qu'on a donné du saucisson au gueuleton. Ils sont tous en train de nous regarder juste en face. En fait, sur les C'est- télés du restaurant, il y a notre stream. Ouais, ça serait incroyable, ça serait fou. Ah, ça quand serait même, très hein. stylé. Bien sûr. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si je voudrais dire qu'on aura bientôt un partenaire pour ces streams, messieurs. Tout à fait. Voilà, j'en parle pas plus, mais il y aura bientôt un partenaire. Voilà, je vous le dirai en temps et en heure. Les choses se passent comme diraient les autres. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, puisque pas de gros événements. À venir en tout cas, la programmation changera. Il y a Vanille. Salut les BG, il y a Vanille Isaiah Waouh, bien waouh, sûr, la waouh. collègue, la petite, la princesse des îles comme on l'appelle ici. Merde, j'ai autorisé un commentaire de Conrad. Oh donc, là là, putain. non. Les Il modérations faut aux que je- fraises. Je Oh peux pas le mon supprimer. Dieu. Non, on peut pas, non. Oh là là. Il est Oh Ouais, mon voilà. dieu. Quoi Voilà. De Brother. Voilà. Bon, Sur quoi on était parti? oui, je sais plus. Ça Ça nous a perturbé, bien sûr. Oh. Conrad toujours à son prime, bien sûr, hein, on le connaît. Oui, si. Est-ce qu'on commence avec la chronique d'Arthur? Bah oui, c'était le conducteur. Hein, Ouais. voilà. Si tu te sens Arthur, prêt, est-ce que, Ah ouais, est-ce que tu es oui. prêt? Oui. Nous sommes prêts. Nous allons, bien sûr. Alors, bien sûr aussi, on rappelle qu'on a à manger pendant toute cette soirée. On remercie Louis, bien sûr. C'est pas sponsorisé, hein, je tiens à le dire. Ouais, bien sûr. Pas de problème encore. Sponsorisé par Louis Tovex. Alors, je suis pas perturbé. La seule question, c'est que bien sûr, notre ami Conrad balance des dingueries et qu'à tout moment, il faut s'y préparer, bien sûr. Et là, le problème, c'est que j'aurais pas dû valider ce commentaire. Words, bien Oh. sûr. Wow. Donc voilà quoi. L'erreur est humaine. Et on Tout est à monté à 13 personnes sur le live. Bien Ah sûr. ouais, non, mais merci. ça C'est quand même fuse, hein. incroyable. Et merci beaucoup. Merci à tous. Hein, ça fait plaisir de Client vous avoir ce soir. du Gueuleton. Arthur, Oui. c'est à toi. Voilà. D'accord. Et bien donc moi je vais donc effectuer comme j'ai dit tout à l'heure une chronique sur le sport et quoi de mieux que de commencer une chronique sur l'histoire des jeux vidéo de sport que à votre avis à vous quatre du coup quels sont les 3 jeux les plus joués aujourd'hui jeux vidéo En sport. en sport oui, jeux vidéo de D'accord. sport. Bon, je pense que. Voilà. En tout cas, mon petit Arthur, ne sois pas stressé, mon petit Arthur. Ce soir, je sens que tu es un petit peu stressé. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un exposé. Hein. Un jeu en lui-même. Le jeu en lui-même, ouais, c'est FC Alors, comme il 24, dit, il y a je pense, FC. déjà. Il y a FC effectivement. Ouais. Ah, Polo, t'as une idée? FC24, NBA 2. NBA, enfin NBA, NBA ouais. quoi. Ouais, Je sais plus NBA, c'est lequel. ouais, ouais. NBA, Troisième. Louis? Ça peut être étonnant. le troisième. Oui, moi je pense que c'est ça. Ouais, j'aurais dit Ah, il y a- FIFA. On nous dit PES, hein.
PES, PES, c'était le ouais, début des c'est années 2000, PES, quoi. ouais, Ouais. mais Ouais. la licence elle est vite tombée un peu Ouais. par rapport à FIFA. Après oui NBA et en troisième que ça pourrait être si ouais. jeu de sport après tout ce qui est Gran Turismo, Parce c'est sport automobile non Parce que ça sport compte de Ouais, combat, ça pourrait rentre l'être, dedans. ça pourrait l'être, en effet, ouais. Bon bah Ouais. UFC, ouais, comme dit Conrad, UFC. Ou Maiden, parce que je sais UFC. que les Américains jouent beaucoup aux jeux de NFL, là, tu sais. Ah oui. le football américain. Ah, Ils ouais. sont à fond dessus, si je me souviens bien. Eh Mais... ben, Après, il y a les. Attends, après, il y a les touquets aussi, hein. Ouais, c'est ce qu'on a Non, dit mais je veux à dire, en Guy, tennis, tu vois, genre. Ah Ouais, ouais. ouais, je pense pas. Oh, quand j'ai même. jamais vu ça, moi. Oh, je suis le seul à jouer à ça, moi, en fait. Ouais, D'accord. Moi, dans ma ouais, tête, j'avais que oui. Bah, hein, c'est y a comme que le golf, toi, en fait, je suis le seul à jouer à ça. Ouais, ouais. Bon, Arthur, du coup, dis-nous. vous allez être étonné, mais effectivement, donc il y avait NBA 2K 24, FC 24, et le troisième, ça va peut-être vous étonner, c'est WWE 24, qui est un jeu de catch. Ah, le jeu Ah, de le catch. jeu de catch, Ah du ouais, plaisir, ouais. bien sûr. Ah, on était Le pas foot loin golf. avec UFC. Ça se fout beaucoup de ma hein. gueule hein, dans le Ouais, chat. ouais, ouais, ouais. Parce Pas qu'il y a loin. Stan qui dit comptez le nombre de fois où je vais dire bien sûr ce soir, et c'est vrai que je le dis beaucoup, c'est C'est un vrai, tic. bien sûr, Et le foot golf, ça m'est destiné, je sais. Ouais. Et WWA, EA, EA, 2. C'est un game. C'est des games. C'est- Non, non, non. Ouais. C'est La I, hein, c'est ça, ouais. WWE, Ouais, effectivement, la WWE, un gros ouais. truc aux États-Unis. Mais oui, c'est Ouais, vrai que phénomène, c'est pas étonnant d'ailleurs Mm. parce que il y a même il y a eu beaucoup de hype autour de ça parce qu'il y a beaucoup d'anciens catcheurs d'ailleurs qui sont devenus des stars du acteurs. cinéma. Ouais. Bien sûr. On Ah, pense tu à prends, Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, Dave Dave Bautista, John Dave Cena. Bautista, John ouais, Cena, c'est ça. pas qu'un peu. Hein, Pas qu'un peu, c'est- ouais, c'est- ouais, voilà. ouais. C'est une légende. C'est un amour ce mec. Voilà. il y a eu même chez les femmes, alors chez les femmes, je sais pas si c'est du catch ou de l'UFC qu'elle fait, mais Ronda Rousey qui a joué Ouais, dans Ronda Rousey, oui, c'est vrai. ouais. Expendable. Tout à fait, ouais. donc, C'est même oui. Ronda Rousey. C'est MMA qui Ouais, fait MMA, ouais. Ouais. Et on se fout aussi de ma coupe de cheveux, ça fait plaisir. Voilà. Ah Mais ouais. non, voyons, c'est un Non mais compliment. en, C'est pas de la en vrai, moquerie. ouais, la caméra, non, ça va, hein, sincèrement. Bon, excuse-moi, mais c'est pas choquant. ouais, si c'est choquant quand même. hein. Regarde, si je me mets de profil, alors là je me vois pas du coup, mais avec le retour, Ah oui. ouais, Ça fait c'est- un angle droit, Ça quoi. fait un mulet, un angle droit. Ça fait un angle droit. Voilà, je suis le chaussé au moine de la soirée. Effectivement, les jeux les plus Ouais. joués. Oui, excusez-moi, on va dériver beaucoup. Ouais, hein, ouais, je ouais, sens ouais, que ouais. là, excuse-moi, petit Le jeu Arthur. le plus joué du coup c'était WWE, NBA 2K et donc FC 24. Et donc en fait moi j'ai commencé par l'évolution des jeux vidéo par le tout premier jeu qui est sorti, c'est Tennis for Two en 1958. C'est le premier jeu qui est sorti. Ouais, premier jeu de tennis. 1958. De sport, en sport c'est le premier jeu. ouais. Mais est-ce que du coup Pong c'est du sport parce que ça reste quand même une sorte de tennis Oui, C'est ping-pong. du sport. Puis Pong ça tombe juste après en 1972. Ah, c'est arrivé après Pong. Ouais. Ah Putain, ouais. je pensais que c'était avant. Mais Pong, moi, Non, dans ma Pong, tête, c'est c'est le premier 1972. jeu vidéo créé. Ben moi l'un des premiers. L'un des premiers, il y a eu Tetris aussi qui était l'un des premiers, je crois, non? Tetris est arrivé plus tard dans les années. Ouais. C'est plus tard, ouais. Ouais, c'est Le plus Game tard. Boy. Ouais, Non, mais ouais. par contre, 58, moi je m'attendais pas à ce que ça soit 58 par contre. Ouais. 58, c'est 58, vraiment. du coup, on avait ouais. effectivement Tennis for Two qui donc est un jeu si vous voulez avec des personnages normaux mais en fait fait tout blanc sur fond bleu. Ok. Sur fond bleu, la balle on avait l'impression quand tu vois la bande-annonce du jeu que c'est qu'il y a carrément de l'énergie autour de la balle parce que tu vois vraiment un cercle autour de la balle. Ce qui me choque, c'est qu'il y a vraiment eu un trailer de jeu. Ouais, mais c'est dommage qu'on n'ait pas des images parce que je suis intrigué par voir à quoi ça ressemble en Ouais, fait, tu vois. Ensuite, donc, on a eu Pong, effectivement, qui sont là pour le coup, beaucoup de personnes doivent connaître. C'était deux barres qui devaient se Bah, renvoyer bien sûr, la, tout le la monde balle. connaît. Est-ce que juste, excuse-moi, petit Arthur, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si on entend très bien Arthur, juste voilà, je veux juste être rassuré qu'on l'entende très bien. Voilà, c'est tout. Continue, excuse-moi. Arthur. Après, non, c'est pas grave. Après, on a retrouvé en 74 les premiers jeux de basket, donc Atari Basket Ah oui, et Basket Atari. TV. Donc Atari Basket, c'était un jeu qui était avec des petits bonhommes, enfin des personnages qui en fait sont fixes, qui ont vraiment aucun mouvement et qui sautaient juste pour mettre le ballon, pousser le ballon en fait, pas mettre puisque du coup il n'y avait pas de bras dans le panier. Et Basket Live qui eux ressemblaient déjà à un jeu de basket comme on connaît aujourd'hui, mais si ce n'est que les personnages étaient un peu disproportionnés. Et il y avait beaucoup de différences avec ce que c'est aujourd'hui. Et c'est comme ça que ça s'est amélioré d'ailleurs. Et la même année, donc en 74 aussi, on a eu aussi Ribbon, le premier jeu de volley. Ah, du volley. De volleyball. C'est sur quelle console? C'était sur alors Ribbon, Atari, c'était pareil. sur Atari, je crois.
Ouais. Atari, Ok. c'est ça. Ça c'est marrant parce que je rebondis juste 2 secondes. Ouais, vas-y. Mais l'Atari, rebondis. notamment l'Atari 2600, qui est leur première console sortie, c'est ce Et qui a c'était sur failli, celle-là, je crois. ouais, c'est ce qui a failli provoquer un crash boursier et provoquer le fait qu'on n'ait jamais de jeux vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Faut- Parce qu'en fait, tout le monde faisait des jeux sur cette console, mais vraiment des jeux de merde. D'accord. Et donc du coup, au bout d'un moment, bah, ça a perdu la confiance du grand public. Et en fait, bah, ça a failli provoquer un crash boursier absolument énorme et que le domaine du jeu vidéo n'existe plus. Juste à cause de cette console. Énorme. Parce qu'en fait, contrairement à Nintendo, ils contrôlent pas les jeux qui sortaient sur leur console. Genre, tu viens, tu programmes un truc, tu le commercialises, et puis bah voilà quoi. Et il y avait vraiment des dingueries qui se sont sorties dessus aussi. Ok. Tu vas apprendre des trucs, mais c'est dommage parce qu'on n'est pas des images de tous les jeux qui parlent, Ouais, parce que ça aurait non, bien été sûr, beaucoup bien plus sûr. parlant pour Ouais, ceux qui nous regardent, ouais. illustré, ouais. Parce que là, on doit s'imaginer un petit peu. Ou au pire, est-ce qu'on peut pas se mettre l'autre scène On peut voir si, du coup, tu fais tes recherches directement. Ouais, là. ouais, On va c'est ce faire qu'on comme ça, fait, on va ouais. s'organiser. Moi, je reprends un saucisson. Bah Hop. vas-y, hein, nourrissez-vous. hein. Bah, bien sûr. Nourrissez-vous, nourrissez-vous. Et j'ai pas éteint On mon. nous voit en multiple. Ouh là 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 là, vite, change d'onglet. Ah, Voilà, Oui, voilà, oh putain. voilà, Oui, voilà. c'est l'univers là. Attends, je vais mettre en navigation privée, comme ça on va pas voir tout ce qu'il y a sur mon Vite, truc vite, là. vite, tout vite. C'est pour le travail. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon. Du coup, on nous voit toujours à la cam normalement. Je sais pas si t'as le retour Oui, sur le oui, stream ici. Du coup, tu me parlais de quel jeu, Arthur? Je parlais, juste avant, je parlais de Rebound, le film, enfin le jeu de volley. Ok. Ah oui. Le dernier que j'ai dit, c'était tac. Rebound. Ouais. C'est incroyable, Le ça. retour ici. Bah, bien sûr. Bon, la barre de favoris, ça affiche toujours. Bon, voilà, vous avez voyé mon petit truc. Et du coup, continue mon petit Arthur, puis moi je chercherai le jeu en même temps. Et ben, après, ça a continué, donc l'évolution des jeux a continué, avec notamment le premier jeu de foot. Et donc ça suit un peu ce que disait Valmont, puisque il me semble que c'est aussi sur Atari. C'est-à-dire, c'est même sûr, c'est Atari qui, la console d'Atari qui a eu la chance d'avoir le premier jeu et qui a mis en valeur celui qui était considéré comme la star à l'époque. En 82, c'était Pelé, le joueur brésilien. Donc le jeu s'appelait Soccer Pelé. Enfin, Pelé Soccer. Bon, légende, hein. C'est lui, bien sûr. Il est mort il y a pas longtemps, lui. Qui est décédé Il est mort il y a pas longtemps, ouais. Ah. en 2022. Bon, c'est tout ça, à hein. fait. Petit Wikipédia de Pelé, voilà, c'est parfait. sûr. On va aller sur Google Images. Ouais. On t'écoute, mon petit Arthur. Ensuite, on a eu donc en 93 le premier jeu de rugby avec Rugby Challenge. Rugby Challenge. Vas-y, continue à parler, C'est hein, arrivé continue à beaucoup parler, plus tard. hein. hein. 93, c'est vachement tard hein, pour un jeu de rugby. Oui, mais C'est c'est quand même vachement joué le rugby en plus. 93 Rugby Challenge. Ok. Après, on a eu. Après, on a eu. J'adore les vieilles jaquettes. comme Ouais, ça, les vieilles c'est jaquettes là, génial. on dirait un, Après, on a eu en un petit 2000. magazine. Là. Ouais, c'est quoi qui est en bas là d'ailleurs? C'est- Je sais pas. Ah non, j'ai cru que c'était autre chose, excusez-moi. Non, tout va bien. Est-ce que j'étais le seul à penser ça? Je ne sais pas, je regarde le chat, hein, bien On a sûr. une goutte de sueur. Ouais, parce que du coup, on a le chat par terre du coup. Ouais. Tac, voilà. Ouais, bah c'est parce que là il y a. Rends-moi mon fromage. Rendez-lui son Oh, fromage. ne stress, pourquoi t'as peur? Non, t'inquiète. Je rigole. Très bien, je la tiens. Non, mais on va la mettre ici, tiens, vas-y. Ouais, voilà. Vas-y, continue Arthur, continue. Hein, Ensuite, t'occupe. donc on a eu On la t'entend, chance t'inquiète. de retrouver un jeu de basket qui pour le coup va beaucoup nous parler, puisque c'est NBA qui est sorti en 2005 avec Street NBA. Donc Street NBA, donc c'est du basket qui se déroule dans la rue. Les deux jeux sont sortis en 2005. Pour un peu faire évoluer, donc c'était une qualité un peu meilleure. On voyait les joueurs étaient déjà un peu plus proportionnés par rapport à la réalité, ils ressemblaient un peu plus à des joueurs. Et ensuite on a eu donc Kinect Sport Incroyable ce jeu. pour le Jamais pour le T'as- pour t'as le jamais volley joué à et ça le foot. Ah, j'adorerais. Pour le Oh, volley, oui. le foot. Oh, le en foot 2010. à la Kinect, mon frérot. Ouais. Oh, C'était j'étais. génial. Tu faisais un mouvement de pied, tu faisais une passe. Ouais. Alors bien sûr, tout était un peu contrôlé comme sur le genre Ouais, comment ça ouais. s'appelle, Switch Sports ou Wii Sport. Oui, Mais c'est quelle ça, dinguerie. voilà. Il y avait quoi d'autre comme jeu? Il y avait enfin comme sport, il y Il y avait avait foot, volley, volley incroyable aussi. tennis, je crois, Tennis, bowling, golf, bowling. golf bowling, ouais, je crois. Putain, Il y en avait un incroyable. autre, je crois. Ça me Ouais. rappelle des souvenirs incroyables c'est l'été là fou, avec mes ça. sœurs là, genre truc de fou. Ouais, et l'avantage de la Kinect par rapport à la Wii,
C'est que la Wii, tu bouges juste le bras et ça Ouais, marche. c'est vrai, c'est ça. ouais. Alors que la Kinect, tu peux pas faire ça, tu peux pas tricher. Non, c'est vrai, tu peux pas Enfin, tricher. Genre, Ouais. tu joues à Just Kinect, Dance et tout. ça Enfin, marche pas. Kinect Sport, les jeux comme Kinect Sport sur la Xbox, c'était par rapport à tes mouvements. Ouais, non, mais c'est Ouais, ça. ouais. C'était par rapport à tes mouvements à toi. Bon, après, ça réinterprété pour le jeu, c'était pas non plus Ouais. ultra. Enfin, genre, au foot, tu t'avais pas des dribbles, tu courais pas, machin. C'était genre, tu faisais une passe soit là, Ouais. soit là. Si tu passais Ah pas, oui, non, il n'y avait pas de dribble et ça tout. va, hein, y a c'était, pas, ouais, c'était ouais. pas non plus la dinguerie, quoi. Ah là, c'est Et quel donc, jeu là. du coup, pour continuer, mais j'ai parlé d'une rivalité qui dure depuis, en 2010, elle durait déjà depuis quelques temps, quelques décennies, même la rivalité PES-FIFA. Ah oui. Et l'athlétisme PES aussi. et FIFA donc, qui continuent leur chemin. 2010 c'était une date importante puisque en fait, quand on regarde la continuité, PES était beaucoup plus en vogue que FIFA. Pour la simple et bonne raison que, en fait, selon les joueurs, il n'y avait pas de changement sur le jeu FIFA. C'était toujours les mêmes jeux, c'était juste les années qui changeaient. Tandis que PES se réinventait avec des nouveaux modes, etc. Et c'est comme ça que plusieurs FIFA, on années, connaît, quelques, On sait jamais, bien sûr. Hein, Oui, oui. voilà. quelques années Petit plus jacket tard, du plaisir, là, voilà. on a retrouvé donc FIFA qui s'est réinventé avec Street Football, Ah oui, oui. qui va peut-être parler à ceux qui jouent à FIFA FC Street, bien habituellement. sûr. Ouais. Ouais. Ce Puisque, qui était incroyable, c'est que je crois qu'il est sorti que une année en tant que jeu lui-même, et qu'après Ouais. c'était un mode de jeu qui a été implanté dans le jeu. Exactement, c'est ce que j'allais dire, Loïc, puisque comme tu Excuse-moi. l'as dit. tu vois. Non, t'as raison. Tu me voles mon bouffe ta travail. chronique, hein. T'as raison, Ouais, c'est parce bien, c'est que effectivement, donc Street Football, donc pour le coup, il y a eu plusieurs versions de Street Football. Donc c'est pas arrivé tout de suite, mais malgré tout, ce que je te rebondis sur ce que tu as dit. Après le dernier Street Football, quand les autres FIFA sont sortis, ça a été le mode Volta. Volta, qu'est-ce que c'est Le Volta Football, c'est pareil, c'est le Street Football, Ah, c'est c'est un, Street Football, c'est en fait le Volta, c'est un match à 5 contre 5. ouais. Ouais. Et Photo, là, justement. Ouais. Là, celui-là, je crois que c'est ça. c'est un match à 5 contre 5. Ça, ouais. Ouais, c'est Et vraiment donc, football, 2020, on s'est plus retrouvé avec le dernier jeu. Donc, alors, je vais regarder mes notes, mais je crois que c'était basket de mémoire en premier. Il regarde ses notes. C'est rugby, Ah, c'est il- Rugby c'est- Challenge en Non, 2020. c'est- C'est Rugby Challenge 4 en 2020. Ah ouais. Donc, le dernier jeu de Rugby rugby. Challenge. Rugby Challenge 4. Après, on a eu. Les derniers jeux, je les retiens pas. 93. Ah, c'est le 4. Ouais, Ouais, Rugby pardon. Challenge 4. On le voit sur Ah ouais, PS4. qui est- On a eu Il est AO même sur Tennis Switch, hein. qui a clôturé, qui était le dernier jeu vidéo sorti sur le thème du tennis sur les D'accord, consoles. ouais, effectivement. On a eu Spike Air Mm. qui était le dernier jeu de volley sorti. Et bien sûr les derniers jeux sur les derniers jeux sur les deux autres sports, on les connaît Ça, puisque c'est c'est bien, c'est pas du- c'est, Excusez-moi. hein. Ouais. c'est tout simplement NBA C'est un- 2K. C'est ça là, c'est 24. Spike Ball. C'est ça le jeu, Arthur? C'était quoi? Spike Air, tu m'as dit? Spike Air, ouais, c'est un jeu de volley. Ça va être sur la Switch, ça, non? Tu tapes jeu Switch là. Oui, c'est possible. Peut-être Ah, bien, c'est ouais. ça, hein? C'est absolument Nintendo pas ça. Master Detective, là, ça n'a rien à voir. Est-ce que voilà, je crois que c'est pas ça du coup le jeu. Bon, en tout cas, c'était un jeu de volley quoi. Oui. Voilà, très Et bien. donc après, les deux derniers sont sortis en 2024, hein, Ouais. puisqu'on a NBA 2K 24 et FC 24 qui sont les deux derniers jeux de foot sortis, Ouais, carrément. qui eux ont plutôt la qualité qui est actuelle avec les joueurs refaits totalement et compagnie. Ok. Très bien. Bah, merci Arthur pour cette Pas de magnifique chronique. Merci. On aura Merci. appris des petits trucs sympathiques. On Ça peut nous juste aura changer. rappelé des trucs aussi. Ça a rappelé des trucs, ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut juste changer de scène par Bien contre, sûr, on mon va petit revenir sur le Valmont? principal. Toi, tu joues à quel jeu de sport, mon petit Polo là? Parce que. Absolument aucun. Ah bon, toi, oui, toi, t'es pas Non, moi, très je suis pas un sportif petit quoi. sport. Non, Non, comme il disait Toi, t'es pas très Non. au premier live, tu disais que Ah c'était non. plus ce jeu de tout à fait. guerre. D'ailleurs, moi si j'aurais un jour la chance de faire une chronique, ça aura sûrement un lien plutôt avec les guerres, moi personnellement. Oui, alors je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou pas, Non. parce que normalement il est pas censé avoir de stream, mais la semaine prochaine. Mais tu es le prochain sur la liste pour les chroniques du coup. Mais je serais honoré. Est-ce que je peux peut-être tease
Le thème ou... Bah tu l'as pas dit à l'instant ou c'est celui-là, Non, non, j'ai non, juste oui dit c'est le- vrai, oui voilà. c'était. Vas-y dis-nous. Moi, ce serait l'influence des conflits actuels sur les jeux vidéo. Ouf, ça va être très politique ça Très je sens politique, là. ouais, Ça va être ça. politique. Non, 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 Bien sûr non. c'est une chronique qu'on passera au pagne fin Non, avant de... non, ce sera avant de vous la diffuser. Ce sera une neutralité complète. Il y aura un petit diapo, ce sera très bien. Oh diapo et tout. Mmh. Ok. Louis t'as une idée de chronique toi ou pas pour les prochains lives là? Le saucisson. Oui, voilà. Ouais. c'est ça. Le saucisson dans l'histoire. L'influence du saucisson sur le live du soir. Ouais, c'est vrai. mercredi. L'influence du Non, saucisson pour l'instant, sur le jeu non, j'ai vidéo. pas de. La seule chose, alors si, c'est Après, c'est pas une obligé, anecdote hein. qui me revient. C'est hier en parlant de consoles et de jeux vidéo, j'ai vu qu'ils avaient sorti Sony la PSX. Oui, Alors C'est je quoi, ne ça connaissais pas du alors, tout cette console. PSX, c'est le nom de code qui a été donné à la PlayStation 1 Un. avant Ah, même ah sa sortie. oui. Et donc en fait, la PlayStation 1, les Japonais ne connaissent pas, ils connaissent la PSX. Et, D'accord, ok. et en fait, eh ben, c'est même encore mieux que ça, c'est-à-dire que Ouais. la PSX, ils en ont fait entre guillemets une console de luxe Ouais, qui n'est sortie vraiment. qu'au Japon. Ouais. Et en fait, c'est une console qui avait la particularité, peut-être plus qu'une console, en fait, elle prenait également les DVD. C'était la première C'est ça. console à prendre notamment les DVD, tous les systèmes de graveur, les DVD RW. Ouais, non, choses comme vraiment, ça. c'est Et en fait, à l'époque, ça coûtait assez cher, ça coûtait 700 balles. Mm. 700 balles la console, parce que voilà, il y avait un tas d'outils, et elle n'est sortie qu'au Japon. Voilà, les Japonais ont Ouais, c'est bien ça. aimé, mais chez nous, ouais, ça n'est jamais sorti. Voilà, j'ai trouvé cette anecdote hier. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que. En fait, il y a plein d'exclus japonaises que, franchement, si elles sortaient ici en Europe, ce serait le feu, quoi. En Du fait, genre nous, on passe à côté de plein de jeux. Mais en fait, du genre, beaucoup de jeux. Mais déjà, rien que sur le marché téléphone, sur le marché smartphone, il y a énormément de RPG, JRPG, machin, qui ne voient pas le jour en Europe parce qu'ils ont tout simplement pas les moyens de le déployer Ouais, ouais. autant, quoi. Et on passe à côté de perles, genre. Je pensais à Ni no Kuni, mais Ni no Kuni, je crois qu'ils l'ont fini par le sortir quand même d'un autre côté. Mais ça faisait 3 ans qu'il existait déjà au Japon, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Mais c'est quoi comme jeu? C'est un MMORPG un peu la Genshin Impact, mais sur téléphone, D'accord, ok. tablette, tout ce que tu veux. Très très cool. Mais t'as plein de jeux comme ça qui sont Ouais. plus joués dans certains pays que d'autres. Bah c'est ça. C'est, Ouais. euh, Là c'est même pas ouais. plus joué, c'est vraiment sorti Que- uniquement chez eux, qu'au quoi. Japon, Même ouais. des fois, Ça, t'as des versions de jeux qui sont complètement différentes par rapport au pays. Genre, par Mm. exemple, tu vois le Minecraft en Chine, ça a absolument Oui, rien à oui, voir avec oui, le oui. Minecraft Ah qu'on bah, a. tu imagines dans- bien, ouais. Ça, c'est dans le vrai. Mais c'est quoi dans le monde entier. quelle est la Ouais, c'est ça. différence C'est vachement plus porté sur l'éducation, il me semble, quelque chose comme ça. T'as plus de mobs, t'as plus de personnages. Les modes Ils de ont jeu laissé sont que la pas mine et les la mêmes. faux. Enfin la pioche, Comment la pioche et la faux, ils ont laissé. Par exemple, par exemple. Non mais je crois qu'elle est vraiment cool en plus leur version. Ouais, non, Il me semble franchement. Ah ouais Mais vraiment cool, ouais. par contre, on peut l'avoir qu'en Chine. Ouais, D'accord. forcément. Et tu peux pas la craquer ou pour l'avoir en Europe ou Non, que- parce qu'après, t'as le PCF qui toque à ta porte, quoi. D'accord. Non, non, pas spécialement. Il y a mais en pas fait, Adopi. la plupart des jeux chinois, on peut pas y jouer de nous parce qu'en fait, il faut s'inscrire avec des numéros de téléphone chinois forcément. Mm. Ah oui, chez eux. d'accord. Ouais. Et oui, parce donc, que ils sont malins, hein. faut bien savoir en fait qu'en Chine, tout ce qui est géré informatiquement, que ce soit les jeux vidéo, les médias sociaux, les choses comme ça, qui viennent de chez eux, sont générés par une seule entreprise Ouais. qui est sous le contrôle du gouvernement chinois. Ah, un plaisir. Donc en fait, si tu veux, c'est quasiment impossible pour nous d'avoir accès, d'autant plus que tout est tracé par le gouvernement, etc. Ouais. Et c'est pareil, il faut bien savoir qu'en Chine, les gamins ont des temps de jeu. Oui. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, ils sont au bout obligés. de 1 heure, je crois, par semaine ou par jour, je Ça, sais ils ont plus, 2 heures par jour. c'est Mm. par jour, en fait, ça coupe. Le gouvernement chinois coupe en disant vous avez fini votre saison, terminé quoi. C'est fou, hein. C'est incroyable. Ça marcherait jamais. Il y aurait Super. des grèves en France. Ah, ici, En France, ça marcherait horrible, pas. hein. hein. Ouais. Bon, après en Chine, si tu veux, ils sortent les chars assez rapidement. donc Oui, ils c'est peuvent vrai, éviter hein. de trouver les On va pas provoquer. parler d'un square. Et hein. Conrad qui nous parle de Baldur Gates 3 qui est sorti qu'en physique au Japon. Hein. Oui, c'est Oui, vrai. tout à fait. Ah, voilà. C'est tout à fait Ça ne vrai, peut rien comprendre en effet. Ouais. En fait, ouais, même au niveau des formats, des fois, ils sortent physique ou pas. Mm. C'est assez particulier et ça dépend vraiment des boîtes. Donc, Et on nous a proposé une tier list sur la charcuterie française. Ça c'est bien Conrad bien sûr. C'est une bonne idée. Vous savez qu'un jour avec lui j'ai failli faire un live dégustation d'alcool. Mais... Alors, Non, mais le problème, c'est que ça s'est jamais moi, je suis fait. désolé, mais moi je trouve que c'est une idée. Surtout qui c'est pas très voilà. C'est une idée Ouais, surtout incroyable. que, ouais. oui, donc C'est ça une va. idée de fou, qui hein. est géniale. Mm. C'est Mais en de même temps, fou. tu fais des jeux de société. Ouais. Ouais c'est vrai. Tu fais des jeux d'alcool. D'ailleurs on a trouvé un petit jeu de société mon petit Valmont qu'on Oui. voudrait faire en live là. Ah, ça serait sympa. C'est ça. un jeu de société genre tranquille Ouais. mais il a été adapté en skin Mario Kart, c'est les 1000 bornes.
1000 bornes Mario Kart. Ah, Sympa. Bon, après, Sympa, voilà, pourquoi c'est pas le pas. jeu du siècle, mais. Non, mais je trouve que c'est une Voilà, bonne petite mais on idée. s'est dit que tu vois, on a retenu l'idée de faire un petit board game pour un stream à l'occasion, ça pourrait être sympa. T'as oublié le live apéro apparemment. Le live apéro, c'est vrai qu'on n'a Ouais. pas fait aussi. Après, Le live sinon, apéro c'est qu'on une n'a pas campagne fait, Warhammer il y a ou, plein de trucs qu'on Donjons n'a pas Dragons, fait. quoi. Vous savez que à l'époque j'avais une chaîne où on allait offrir pour Noël, parce que j'adorais le bingo. Tu Mhm. connais le bingo là, le truc où tu mets, Ouais, où tu dois faire une, bah, le loto quoi en fait, tout Ouais, simplement, ouais, le ouais, loto je pour les, connais. les papis mamies là, où tu gagnes un petit jambon, une petite machine à laver ou un voyage en Espagne et du coup je voulais le faire en ligne et on offrait quoi 500 € de lot pour une petite chaîne avec 10 viewers dont une DS Lite. Finalement, j'ai fermé ma chaîne juste avant, j'ai gardé la DS Lite. Ah. Oh, il est intelligent. Et après, c'est moi qu'on traite de rat. Hein, je dis ça, je Mais dis rien. non, mais c'est parce que bah voilà, il fallait que j'arrête les streams à ce moment-là et puis Comme de par hasard. écoute, quoi qu'il arrive, je les ai achetés donc je les ai gardés quoi. C'est Oui, c'est voilà, C'est comme ça, vrai. hein, bien sûr. N'oublions pas. Donc voilà, ça rappelle les bons souvenirs dans le stream, ça fait plaisir. Bien sûr. T'as fait des streams toi, Valmont, qui étaient un peu Peu pas ordinaires. peu ordinaires, ouais, j'ai envie de dire. Peu ordinaire. Bah, j'ai fait des vidéos sur YouTube un peu ordinaires, mais stream, je crois pas. Ça m'est arrivé souvent de stream. Alors c'est très drôle la situation parce que tu sais, t'es sur Discord, t'es avec des potes, mais ton partage d'écran marche pas. Oui. Tu dis, bon les gars, je vais vous le stream, je vais sur Twitch, allez hop, je vous envoie le lien. Et ça arrive très régulièrement, mais c'est très Ça drôle. c'est trop bien ça, ouais. Ouais, Puis t'as des gens qui se greffent à tout ce que tu fais. c'est ça. Et du coup, j'ai fait récemment, du coup en live, j'ai fait Lies of P. Du coup, qui est un jeu un peu, c'est un Souls-like. D'accord, ok. Ouais, du coup, un Mais peu tu stream la encore ou Dark pas, Valmont? Non, je fais pas, j'ai plus le temps. Ok. Ouais, c'est un homme Mais busy. ouais, c'est un Souls-like sur l'histoire de Pinocchio. Ah, D'accord, mais ok. Et oui. du coup, vous avez sûrement entendu parler parce Oui, qu'il a fait totalement. beaucoup de bruit ce jeu. Ouais, Lies of P, incroyable, Je vraiment. savais même pas qu'il était sorti. Ouais, non, et du coup, c'est une boîte coréenne qui a fait ça et franchement, ils nous ont régalé. D'accord. Bon, si vous remarquez que Paul parle moins que les autres soirs, c'est parce qu'il y a plus à bouffer sur la table que les autres. J'avoue que moi, depuis tout à l'heure, je me régale. Hein. Ah, voilà. Ça boit des Lui, petits c'est jus vraiment. d'orange. T'as l'impression qu'il mange pas chez lui tellement. Genre, Pendant c'est- que tu y es, passe-moi le Serrano. là. Et hop. Il va te défoncer. Non, je me garde pour ma défense sur le film Dune 2. Bien Ah, sûr, oui. le film d'une 2. Il va arriver justement. Bien sûr. Alors, qui est sorti depuis le 8 mars, si je dis pas de Qui est bêtises. sorti depuis février. février, fin février. Fin février. Putain, Je vais ok. le voir en Carrément. février, il me semble, ouais. Ah oui, c'est vrai, parce que t'en m'en avais parlé avant qu'on commente C'est les ça. streams, Oh, c'est vrai. Conrad, Voilà, alors on a été le voir, alors pour la petite histoire, on a été le voir lundi. Ouais. Avec, donc moi j'étais le voir avec Polo et Conrad qui est présent dans le chat. Bon bah du coup Dune 2 qui fait suite au premier Dune, hein, en fait c'est sorti Oui, il y a c'est en mieux. 2022 2020. bien sûr. 2020. Ah non. Dune Pas du 3 tout. ans, non, 2022, est sorti en 2022 1. Dune. Ils l'ont pas fait en un an. Non, Ah, il est sorti en Dune, si je tape Dune là, le premier il est sorti en 2022. Ah ouais. Ouais, ouais. Ils ont mis 3 ans à le faire. Et les deux. ouais. Hein. Et non, pas 2021. 2021. En fait déjà en fait Ah, dis-toi, 2021. Non, 2021, c'est entre les deux. on coupe la poire en deux. Voilà, exactement. on coupe la poire en deux. Alors 2021, c'est bien qu'ils soient sortis en 2021 parce que j'avais souvenir qu'ils sont sortis en 2022. Ah oui, 15 septembre 2021, c'est vrai. Moi, je Ouais. m'étais fait la réflexion qu'il y avait 3 ans de différence entre les deux opus. Ouais, mais c'est vrai que j'oublie que généralement, alors de base initialement Dune 2 devait sortir en novembre 2023 Ouais. et a été repoussé en février 2024 Parce qu'il y a eu une Ouais, grève parce des que notamment il y a eu scénaristes. la grève des cinéastes puis des acteurs etc. Mais je pense que voilà c'est aussi pour d'autres raisons que je n'ai plus. Ça fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Et ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était pas arrivé depuis un bon moment, je crois que c'était les années 60 Bon, ou ça un- faisait des décennies, ouais. Ouais, parce c'était qu'il y pas a- arrivé donc. Il y a beaucoup de séries qui avaient été en retard du coup à cause de ça. Ouais, bien sûr, bah, il y a plein de séries qui ont été stoppées. Alors, bien sûr, pour ceux qui disent que Euphoria saison 3 a été stoppée à cause de ça, c'est faux, puisqu'il n'a pas fini le scénario, tout simplement. Voilà. Parce que, voilà, je voulais juste. Vous avez regardé Euphoria ou pas, non? Personne? Ok, Absolument très pas. bien. Franchement, je pensais que c'était une dinguerie. J'ai regardé la première saison. Je crois qu'en fait, j'ai un problème avec Zendaya, en fait. Ouais, Et on ça- va parler juste après. Et à mon avis, ouais, les gens ont dû swiper de fou parce que Ouais. Zendaya, tu vois. Non, mais mais je suis bah, franchement, la série en termes de réal, etc., est sympa. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à m'accrocher au perso. Ouais. Donc voilà. C'est pas suite à Avatar 2 que Dune a été reporté. Si, je crois qu'il y avait une histoire aussi de planning. il me semble. Enfin, je sais plus pour quelle raison. Enfin bref, du coup, il fait suite au premier du nom qui est sorti en 2021. Il y a eu le 2, bien sûr, qui est sorti au mois de février. Et il y aura un 3. Voilà.
Normalement, qui est puisque prévu pour, voilà, mais 2025. on va en reparler. On va mettre les pieds dans le plat, mon petit Polo. Voilà, on va juste dire bien sûr avec qui c'est. Alors bien sûr, on rappelle que c'est réalisé par Denis Villeneuve, qui a déjà réalisé Premier Contact, qui a réalisé Blade Runner 2049 également. savais pas ça. Un chef-d'œuvre, Blade Runner 2049. Bien sûr, et on trouve des mêmes vibes d'ailleurs Tout à fait. que. Alors moi j'ai regardé le premier contact. Ouais, je l'ai pas vu J'adore d'ailleurs. moi, j'adore celui-là. les trucs de science-fiction, tous Ouais. les extraterrestres et tout. Et en vrai, il est pas mal. Il y a un côté intéressant dans le sens où c'est pas le truc classique de les extraterrestres nous envahissent et voilà. Ouais. Pas lequel. C'est plus. Ouais, c'est un Et- peu plus Travailler quoi. travaillé, on va dire. Moi perso, j'avais bien aimé. Après, voilà, c'est un peu différent. Donc il y a Mm. des gens qui probablement n'aimeront pas. Mais moi j'avais trouvé que c'était intéressant, c'était plus posé en fait. Ça canardait pas de partout, etc. Ouais, C'était bah oui. plus un côté psychologique en fin de compte. Et c'était. Enfin, moi j'ai bien aimé, perso, j'ai trouvé qu'il était sympa. Par contre, après, voilà, tout ce qui est Dune, moi j'ai pas regardé. Donc là, je peux pas dire. Ouais, C'est donc vrai. non, mais c'est pour dire qu'en tout cas Denis Villeneuve a un pied dans la science-fiction depuis un bon moment, Oui, puisque son il a premier un bon film était background. Contact. Après, il a fait Prisoner, si je dis pas de bêtises aussi, Ouais, avec ça, c'est bien. Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal, mais je suis pas sûr que ce soit eux. J'aimerais qu'on me le confirme dans le chat parce que je sais qu'il y a des gens qui pourront me le confirmer. Voilà, donc il a fait Blade Runner 2049 et après il s'est attelé à Dune parce qu'il avait dit, je crois, avant de faire Dune, il préférait être sûr d'arriver, d'avoir toutes les bases pour la Ouais. science-fiction pour arriver dans Dune. Car, Sans parler du premier dans le détail, Polo, t'avais kiffé ou pas? Bien sûr. C'était Très bien, voilà, bah, s'il génial. Déjà, s'il a génial. déjà oui, on le dit, t'as Oui. surkiffé le 2. Ah, mais Donc s'il a clairement, surkiffé le 2, il a c'était surkiffé le 1, c'était bien sûr. un bonheur pur et dur. Valmont, le 1. Oh, je le prends au meilleur moment. hein. Il est en train de Tu manger me pars son pomme surprise. jambon. Le 1, alors je vais être honnête, je me suis endormi devant. D'accord. Mais tu sais que mais moi aussi, hein. Mais oui, mais sur la fin, ouais. Moi aussi. Également au même moment Donc, quand ils arrivent dans les dunes là. Voilà. c'est Voilà, ça. exactement, voilà. Et ouais, en fait, effectivement, j'adore la DA, j'adore. Oh, il Vraiment, est scandalisé. de toute façon, C'est une honte. forcément, c'est l'histoire de base. Franchement, elle est Je crois ultra qu'on m'entend complète. plus. C'est forcément que derrière va y avoir un scénario ultra développé. Mais effectivement, ouais, c'est au niveau du rythme de 1, ça a été difficile. Mm. Difficile pour moi. Et ce qui est marrant en plus avec Dune, c'est qu'ils en avaient fait un premier il y a plusieurs décennies, David 82. Lynch, ouais. qui en avait fait un 82, flop ouais. monumental. Ouais. Ça n'avait Parce pas que du tout moi, marché. J'ai regardé des extraits du premier Et, film de et, 82. Mm. Là, je me suis endormi devant. Là, je me suis endormi devant, honnêtement, parce que, enfin, après, les designs et tout étaient très cool. C'était très proche du livre, mais si t'as trouvé que Dune 2 était lent, alors là, mec, c'est même plus de la lenteur. Là. Oui, non, mais attendez, tranquille, Polo. Excuse-moi. Ouvrons le papier cadeau avec volupté. Le 2 est juste une version longue du premier. Alors justement, c'est ce que je voulais commencer par ça. C'est-à-dire qu'on a Dune 1. Pour moi, Dune 2 n'est pas un 2, mais un 1 bis, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est-à-dire que quand tu regardes, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs tous les deux déjà, c'est que la dernière heure du 1 est pas un copier-coller, mais une suite. Enfin, la première heure du 2 fait suite à la dernière heure du 1. C'est-à-dire que tu rassembles les deux, on est vraiment dans le même arc narratif, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. On a une petite scène flashback avec l'apparition du personnage de Florence Pugh et de son père j'ai oublié le nom là, enfin qui est l'empereur, Oui. bien sûr, notamment, mais j'ai oublié le nom de l'acteur. Christopher Walken, si je dis pas de bêtises, enfin bref, un nom du genre, enfin bref. Enfin, pour moi déjà le 2 est un 1 bis. Mm. Que dans la manière de raconter, on n'est pas. Enfin voilà, ça vient compléter le 1 qui était une grosse introduction. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on te disait que le 2 serait le deuxième et dernier de la saga, tu te disais, alors il va durer 3-4 heures le film quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Mais Ne lève pas la main, Polo, on est là pour Non, discuter. Je ne souhaitais pas te couper la parole. En fait, là où tu peux avoir l'impression que c'est un bis, et d'ailleurs tu as raison de le dire, mais c'est tout simplement parce que les Dunes partie 1 et partie 2 sont adaptés du même livre. Oui. Donc Voilà. c'est normal qu'ils reprennent la suite. Et ce que je ne derrière. savais pas, c'est qu'il y a 6 livres. Oui, ou plus. Et 6 livres avec en plus les livres qui ont été faits par le fils de l'auteur original. D'accord, ok. Et les Il y 3 a- premiers, il y a- c'est l'auteur une- original. Il y en a alors les 6 du père sont considérés comme étant canon, tandis que les autres du fils, où on arrive facilement à une quinzaine de livres d'une au total, Ah ne ouais. sont pas forcément considérés canon par la grande majorité des lecteurs. Ça D'accord. rapporte, en fait, tu vois, par exemple, on a 3 livres qui sont sur les grandes maisons de Dune, donc ce sera pas du spoil de dire ça. La Oui. maison Atreides, Atreides. Harkonnen, Mm. moi je le dis en. Oh, Ouais, excusez-moi, ouais. ça y est. Moi je suis un Ça y est, puriste. voilà, Moi je suis un voilà. puriste. Bien sûr, moi Et, j'ai. Voilà, tout en voilà. anglais, Et si je dis pas de bêtises, la maison de l'empereur c'est la maison Corino.
D'accord, ok. On a 3 livres qui rapportent ça. Maison c'est Corino vrai. qui n'a pas été évoquée pour l'instant, ou très peu. Non, je Non, crois parce qu'on n'entend pas le nom de l'empereur. Non, on n'entend pas On le entend nom. son prénom. Tout à fait. Bon, après, sans spoiler, voilà, moi, alors, qu'est-ce qui t'a gêné, Polo, dans le film? Rien, j'imagine. Rien du tout. Ah, Non. Après, qu'est-ce que t'as adoré, toi, dans le film? Il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder Alors, sur ce film-là. moi, vraiment, quelque chose que j'adore. Alors, déjà, je suis d'accord avec toi, Zendaya. Moi, on va parler de l'acting. Zendaya, problème. Zendaya, je suis d'accord, mais de toute façon, on voit ça, c'est son façon de jouer. Hein. C'est tout le temps des expressions un peu blasées. Enfin, on le voit même dans Harry Potter. Dans Harry Potter, non, poula, dans Oula. Spider-Man. Voilà, pardon. Wow, pardon. wow, wow. Je m'emballe. Dans Spider-Man, elle a tout le temps l'air blasé, machin. Euphoria Mais, également aussi, c'est la même chose. Hein. Voilà, mais par contre, Timothée Chalamet, grosse surprise. Alors Ouais. déjà, moi je l'avais Ouais. découvert, j'avais vraiment découvert son premier film. Le premier film où j'ai découvert c'était The King. On le voit incarner le roi Avec Robert d'Angleterre. Pattinson Tout à aussi. C'est ça. Ouais. Donc même si c'est un film moi, où j'ai eu du mal, j'ai adoré son acting. Moi je le pensais pas possible, capable de jouer des personnages qui avaient un charisme. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau C'est ça. la carrure du gamin, j'ai envie de dire, aspire pas du on n'est charisme, pas, Ouais, mais c'est- ouais. Mais c'est vrai que oui, en effet, quand on parle, moi je l'ai vu ce film également où Robert Pattinson joue un roi français, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et c'est vrai que oui, il arrive quand même à dégager un truc, malgré le fait que de base, en effet, il n'est pas forcément un énorme charisme, C'est mais ça. il a, bon, c'est aussi ça qui fait un grand acteur, c'est-à-dire qu'en fait, il a bien le sûr. talent derrière de savoir jouer des choses qui ne sont pas forcément de base très adaptées à lui. Exactement. Et c'est vrai que, ouais, non, honnêtement, moi j'avais bien aimé le film en vrai, je trouvais qu'il était sympa. Bon, à part l'acting de Robert Pattinson que j'ai trouvé un peu. Oui, Je non, trouvais c'est que c'était quoi, totalement c'est- exagéré, quoi. Voilà. complètement. Enfin, après, c'était peut-être le coup un peu du bashing, voilà, Oui, je sais non, pas. The King, c'était. Mais c'était complètement. Ils l'ont fait passer pour un abruti de premier ordre, alors Non, mais qu'en fait. complètement, faut dire les termes. Hein, c'est- enfin, C'est voilà. pour ça que moi j'avais du mal avec ce film. Ouais. Attends, juste qu'on finit juste sur King, il y a Conrad qui me dit, petite anecdote, le film King est le plus réaliste en termes historiques et reconstruction ça, de par combat. contre, c'est vrai. Ça, oui. Ça, Ça, c'est tout à vrai. fait exact. Même pense- au niveau des costumes, des gestuels, Complètement. des coupes de cheveux, de tout ce que tu veux, non, ça, ils ont fait du gros travail. Mais c'est vrai que quand tu regardes Robert Pattinson jouer, enfin, c'est vraiment, ça ressemble à rien. Français Alors là, montré ça comme ressemble quelqu'un vraiment à rien. quoi. d'arrogant. Ouais, Arrogant, le mec qui sait pas se battre, qui a un lâche au combat, enfin vraiment, Ouais, t'as voilà. tous les stéréotypes du cinéma américain, quoi. C'est vraiment, ça, c'est un peu dommage parce que le film en lui-même était vraiment pas mal, le scénario était sympa, l'ambiance était cool. Honnêtement, non, je trouve qu'il était plutôt bien fait. Et c'est vrai que Timothée Chalamet jouait plutôt bien. Ouais. Ouais, pour revenir à Dune, moi justement j'étais très étonné. Enfin, moi personnellement, ce mec-là quand il parlait, honnêtement j'avais des frissons. Moi il m'a fait Ouais. frissonner. Ouais. Sans spoiler, Non. scène dans le Quand il fait le grand discours. grand discours devant tout le monde. Oui. Voilà. Moi j'ai vraiment tellement kiffé ces scènes-là. Ça, On c'est va me jouissif, prendre pour un dans malade sens, mental. Ouais, Mais dis-moi. dans mon téléphone, j'ai. J'ai Alors dit, déjà, on alors déjà, moi j'ai, pour les personnes, notamment probablement Alicia qui me suit sur TikTok, je ne fais que republier des edits sur ouais. cette scène-là. Ah ouais. Et j'ai même comment prononcer ces phrases par dans téléphone. cette Et langue. Ah oui, ça- d'accord. Et ça, c'est un vrai kiff. Les prononcer les phrases, enfin dans cette langue du film, car Incroyable. ça serait pas un spoil de dire que du coup le peuple des dunes, enfin de la planète, a une langue autre que l'anglais en tout cas, ou le français, ça dépend quand vous regardez le. Il a des photos torse nu de Chalamet. Ça faut pas le dire, Ah ça. ouais, ouais. Non, vraiment, moi, c'est vraiment un de mes points favoris du film. Les paysages. Les paysages. Les c'est- décors, ouais. Les décors étaient exceptionnels. La direction artistique, les bruits ambiants, vraiment. Vous pouvez aller le voir au cinéma, parce que. Et encore, Avec- nous, on l'a pas vu dans la meilleure salle qui soit non, en nous, termes de. alors on l'a vu dans la Ouais. meilleure salle que le cinéma d'Arcachon avait à offrir, je crois. Ouais, c'est la meilleure, ouais. Mais par contre, après, c'est sûr que si on allait voir celle de la Teste là. Oui, dans une Cinemax avec Ça une aurait image été 4K ça aurait et. été Ça tombe bien, incroyable. c'est là où je suis allé. Et alors Voilà. Et bah écoute, certaines scènes sont vraiment magistrales. C'est Tu le incroyable, hein. ressens. Alors, je vais pas faire de spoil, mais tu sais, la scène dans le désert où tu as le verre qui se dirige Ouais. vers lui, c'est Oui. absolument énorme. Là, tu ressens tout, tu vois. Vraiment, Mm. c'est magistral, quoi. C'est génial. Ouais. Parce que du coup, toi aussi, t'es allé voir Dune. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'y suis allé il y a plusieurs semaines de ça, et donc du coup, moi, j'ai le recul. Eux, ils sont à peu près à chaud, à peu près. Oh, c'est bon, j'ai refroidi moi. Oui, hein, Moi, toujours mais pas, tu moi. vois, Moi je suis toujours des fois sous la douche ou sur ma trottinette, je crie les phrases du film. Moi je. Par contre, moi, le lendemain, Ouais. ouais, ça c'est mon péché mignon, Mm. j'ai réécouté la BO par contre, Ouais. en me préparant le matin. Incroyable. Et la dernière musique là, de Hans Zimmer, quel beau gosse celui-là. C'est franchement la dernière là, pour là. Pur bonheur. Il y a mais tu sens des fois des phases parce que moi j'adore la musique d'Hans Zimmer. Tu ressens des fois qu'il te ressort des petits,
sais pas, on appelle ça des samples, des petits dire ça. morceaux que tu as déjà entendu dans d'autres films, genre je sais plus, à un moment donné où il y a beaucoup, il y a le feu là dans la cité avec enfin où la guerre commence en fait techniquement. Et là tu Du un, ressens, là. tu ressens, hein? Dans le 1. Non, dans le 2. Non, dans le 1. Non, dans le 2. La première. Attends. La scène de guerre, l'explosion où il envoie les missiles. Il en a Ah vu oui, le même non, film mais ou pas, Polo? Ah, ne me parle pas de cité alors. Non, c'était mais pas t'as une compris. idée. Enfin, Oui. voilà. Ouais. C'est pour ça que j'ai Ça y est, confondu. parce que le monsieur a lu 3 livres, ça y est, excusez-nous. Non, mais au moment où il y a l'explosion, voilà, tu ressens des petits samples du Roi Lion par exemple, ou à la fin, ça dénote vachement à la Gladiator aussi un peu, sur certaines notes. Après, on a un musicos ici, il nous dira bien sûr s'il pense la même chose que moi, mais. T'as pas écouté la BO? Moi, franchement, j'ai écouté que ça quasiment. Non, parce que j'adore ça. Et après, t'as le thème principal qui est quand même. Poli dit les termes, excuse-moi, je te coupe, la cornemuse dans la BO du 1. Oui, c'est vrai. Le bignou. Mais voilà. Andy Diner est exceptionnel. Ouais. Voilà. Je remonte un peu, Pattinson, je veux français, Chalamet, l'anglais, non, oui, c'est ça. Tout à fait. Ta question. Et sinon, Et du coup, Polo? bah, moi, après, sinon, j'allais arriver sur, je crois que le point où on s'est le plus chamaillé, les scènes de bataille. Oui, c'est vrai. Alors, les scènes de bataille, bon, peut-être laisser te dire ce que tu n'avais pas aimé quand même. Alors moi en termes de réalisation, c'est là où j'étais déçu parce que quand on te démarre d'une bataille avec autant de ferveur, on te la prépare, tu vois, là on prépare le petit risotto, tu vois, on est là, on le fait mijoter, etc. Puis on te le sert et ah non, je le reprends, tu n'as pas le droit de manger. C'est-à-dire qu'on va te commencer, c'est un truc, c'est incroyable, le plat, tu te dis putain, je vais me régaler. Et au final, au bout de 5 minutes, 10 minutes, ça s'arrête, je reprends le risotto, tu finiras pas ton assiette, on passe directement au dessert. Timothée Chalamet, voilà, il arrive, bon, voilà, ça coupe la scène, enfin je veux pas non plus spoiler non plus, mais la scène qui est le climax du film, tu restes sur ta fin, tu dis c'est ça le truc. Après il y a un combat avec Dave Bautista qui fait suite à la fin de la bataille, qui dure autant de temps, une seconde pour mesurer le truc. Maintenant. Tu restes sur ta fin. Franchement, j'étais déçu parce que justement, là, tu te dis putain, ça y est, Denis Villeneuve va nous montrer ce que c'est une scène de bataille comme t'en as pas vu depuis Le Seigneur des Anneaux partie 3, tu vois ce que je veux dire. Et là, bah, voilà, ça coupe au bout de 5-10 minutes, même pas, et bah, tu restes sur ta grosse fin en fait. Je sais pas ce que t'as pensé toi, Valmont, mais. Ouais. Mais je trouvais déjà que c'était déjà un peu long. Donc, Pour en arriver là, ouais. Ouais, Ah, mais faut regarder, c'est ça. c'est exceptionnel. Le build-up Hein était un peu. Ah ouais, ouais. J'ai jamais vu, écoute. Parce que j'arrive quand même des scènes et encore attends, aussi long, voilà. il y a une autre scène qui se relance, putain. Ah C'est ouais, pas c'est fini. vrai, Ah c'est- ouais. Jusqu'à la semaine prochaine, franchement. Oui, c'est vrai qu'à la fin, oui, ouais. ça tire un peu en longueur, ouais. Mais non, c'est pour moi les scènes de bataille justement m'ont vraiment plu quoi. Mais elles étaient incroyables, c'est ça qui Ah oui, me. oui. Quand ils sortent du sable là, tous là, Ouais. et oui. qui. Bordel, continue, montre-nous du fight, vas-y Alors, quoi, tu vois, ouais, c'est pas ouais, genre je lance 3 missiles, un peu de feu, un peu de combat, bonne nuit à tous, Ça y est, Timothée on Chalamet. va parler, Les Analcaïbes, oui, je te tue, au revoir grand-père. Merde, j'ai tout spoilé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh là là, Donc, mais non, c'est mais- horrible parce que moi, du coup, je suis censé les montrer à Alicia ce week-end. Donc, c'est pour ça, moi, je fais gaffe à spoiler. Oui, Hein, Alicia, elle depuis aura tout à coupé le l'heure. son. Excuse-moi, je me suis enflammé, voilà. Non, je mais fa- non, t'inquiète fallait que je t'inquiète parle parce que là. de toute façon, là, comment je vais défendre les scènes de bataille, mon gars, t'inquiète pas, moi aussi, je risque de spoiler. Oui, Parce que du coup, moi, quand je suis sorti du film. donc risque de spoil à partir de ce moment-là. Voilà. Attention, mais je vais tout Spoil faire alert. Voilà. pour pas le Spoil faire. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui est film de guerre. Donc moi, quand j'ai su qu'il y avait des trucs de bataille un peu SF, j'étais aux anges. Moi, personnellement, la première scène de bataille, en tout cas dans le 1, c'était époustouflant. Je dirais pas pourquoi, mais voilà, c'était génialissime. La 2, même si c'était pas long, j'étais un peu déçu, moi aussi, parce que comme tu dis, on nous avait préparé vraiment une bonne partie du film. Mais c'est pas, on nous Ah, a ce préparé moment-là. depuis le parti du film, on nous a préparé depuis le 1. Oui, mais en Tu vois ce fait, que je veux dire? alors là où moi j'ai regardé JDG qui font souvent des retours sur, Ouais, des des critiques retours, sur ouais. les films. Et en fait là je vais dire un argument en le détruisant avant de le commencer. Quand on va au cinéma, on va voir un film. On va pas voir un film par rapport à l'adaptation du livre. Sauf que maintenant il est temps de défendre par rapport au livre. En non. fait, le problème, non, je Ouais. t'inquiète pas. Le problème, c'est qu'en fait, Dune est considéré comme un des romans les plus compliqués adaptés en film, Ça, oui, ça qui avait la c'est. réputation d'être inadaptable. Et en fait, quand on regarde Dune, donc
le premier tome, eh ben, dis-toi que les scènes de bataille font même pas 2-3 lignes. Font même pas 2-3 lignes. Donc Oui, le mais- fait qu'on en ait autant, c'est même plutôt exceptionnel parce que normalement, on ne devrait même pas en avoir autant. Parce que même les scènes de combat durent 1 ou 2 lignes grand maximum. Et Mais- surtout, le roman est à la base vraiment porté juste sur les problèmes de la religion, du fanatisme, de la politique, des ressources, de l'écologie. Normalement, Dune, c'est aucunement un roman d'action. Enfin, après, moi, j'ai pas lu le livre, mais tu sens Moi non très plus, bien, j'ai pas lu le livre. tu sens très bien, même depuis le 1, qu'ils ont vachement lissé le truc et qu'ils l'ont mis à la forme sauce de film. Enfin, je veux dire, ils l'ont. Enfin, c'est pas. T'as pas l'impression que c'est un film d'auteur, Dune. C'est un film, c'est un blockbuster, Ah oui, tu vois. bien sûr. Ils l'ont adapté en façon blockbuster. Donc, à partir du moment où justement, bah, tu construis toute cette. Ce risotto, encore une fois, je vais le redire. Hein. Ce risotto depuis le 1 où tu prépares le héros qui est l'élu mais qui va le savoir au cours de sa quête et qui va commencer à prendre l'ascension et prendre la place qu'il doit avoir pour mener bataille et qu'au bout d'un moment, au bout de 3 heures, 4 heures, puisque si tu comptes le 2 aussi, enfin, si tu comptes le 1, bah, tu dois arriver à une scène de bataille de fou. Ouais, mais tu vois, C'est comme si tu vois j'arrivais Seigneur des Anneaux partie 3, t'as la scène de fin, la bataille de fin, ça dure 2 minutes, voilà. Oui, mais Super. c'est très différent dans le sens où. En fait tu peux Ou, pas excuser ou de- tout avec le oui, livre mais- en fait, tu Non, vois. bien sûr, mais tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, quand il a été adapté, à la base, Le Seigneur des Anneaux, tu as beaucoup de scènes de bataille, tu sens qu'il y a vraiment cet esprit de guerre dans les livres du Seigneur des Anneaux. Dune. Non mais c'est Alors, pour je suis faire une d'accord, comparaison oui, bien en sûr. termes de... Mais c'est que, tu vois, moi je pars du principe que même si je m'attendais à des scènes de bataille dans Dune, quand je suis parti voir ce film, je me disais pas ça va être de la bataille. Tu vois, quand tu regardais les bandes d'annonces, les scènes de bataille, enfin, c'était rare de les voir. Hein. Ils essayaient vraiment de préparer le spectateur, je pense, à ce que, les gars, va y avoir un peu de combat, mais vous attendez pas à ça. Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai que ce que tu dis, t'as raison, ils ont voulu en faire un blockbuster parce que je pense que d'un côté, pour une histoire de marché, etc., c'était Ah bah, plus t'es obligé de le intéressant vendre pour comme eux. ça, c'est sûr et Ouais. certain. Mais Hein. le problème, c'est que quand tu as affaire à un livre qui a l'air relativement complexe et qui parle d'un tas de choses qui sont assez complexes, bah, obligatoirement, ça peut vite être un peu en décalage en fait les deux. Et donc oui, bon, c'est sûr que voilà, d'un autre côté, s'ils avaient vraiment essayé de respecter un peu plus le livre et de faire quelque chose de plus long ou de plus dans l'auteur, est-ce que ça aurait plu? Sincèrement, c'est pas sûr du tout, parce que faut pas oublier quand même que le marché, notamment le marché du film américain, c'est un marché qui a besoin d'action, c'est un marché qui a besoin Ah bah, bien d'effets sûr, ouais. spéciaux, de Complètement. sensations. Donc si le livre, il est un peu sur le même plan C'est un livre qui est pendant solide. 500 pages, bah, si tu veux mettre ça en film, alors oui, Ouais. peut-être, tu vois, par exemple, tu prends tout ce qui est séries suédoises, etc., tous les nordiques et tout, eux, leur série, leur film, c'est plus sur cet aspect-là. Oui, complètement. Ouais. Mais les Américains, clairement, ça marche pas. Mm. En fait, donc si tu veux, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être un peu surprenant, je pense, quand tu passes du livre au film. Tu te dis, mais ouais, il y a quand même peut-être un décalage, en fait, en fin de compte, entre ce que tu lis et entre ce que tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres séries comme Harry Potter ou même Tolkien, hein, Le Seigneur des Anneaux. Ou même Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même de base, c'est quand même assez compliqué à adapter parce que les livres sont très gros. très complexe. Il a inventé Bah oui, tes oui. langues et tout, donc c'est Ouais. hyper compliqué à mettre en place. Et malgré tout, bon, ça a quand même essayé de respecter à peu près le fil. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi. Il faut bien comprendre aussi que le cinéma est quand même géré beaucoup par les États-Unis Complètement. et que Oui. ils le font en fonction de leur vision à eux du cinéma. Donc obligatoirement, quand tu tombes sur des trucs qui sont pas de base très action, mais qui sont plus dans la réflexion, je veux pas être désagréable, mais c'est peut-être pas forcément les meilleurs pour ce genre de choses en fait. Donc voilà. Et puis pour revenir à ce que dit Conrad, où il dit moi là où j'ai trouvé le film problématique, comment ça se fait que des rebelles avec peu d'équipement arrivent à massacrer une armée puissante et surtout avec les ressources de l'empereur. Alors, Ouais. il faut rappeler quand même, là où je suis quand même un peu d'accord avec lui, mais il faut quand même rappeler que dans le 1, il est clairement dit que les Fremen, donc le peuple rebelle on va dire, se compte en des millions de personnes. L'armée de l'empereur, alors je me souviens pas il me semble pas qu'il y ait eu des chiffres, mais Si, ils le disent dans le film. ils hein. le disent dans le film. Je crois Mais qu'ils il le me disent, semble- ils il me disent à un moment donné, ouais, sur Atreides, tout le monde pense qu'ils sont 50 000, sauf qu'en fait ils sont 20 millions ou je sais Ah pas oui, non, combien. les Fremen, oui. Oui, ils je sont- parlais des ils sont Fremen, oui, ah oui, je pensais que tu parlais des Serdocars, l'armée de l'empereur. Ah non, pas eux, non. Non. Et c'est des millions de personnes. Il n'y a pas des millions de guerriers, hein, mais il y en a quand même énormément. Et quand tu vois comment juste, là on va dire la brigade de Paul, ils sont 200. Pourtant, ils se défendent pas mal, tu vois, juste à 200 contre les Harkonnen. Et il faut pas oublier que les Serdocars, donc en fait, pour
faire la petite histoire, les Sardaukar, c'est des guerriers qui sont entraînés depuis la naissance. T'en as la moitié qui survivent à l'entraînement, donc tu te dis, c'est les mecs qui sont durs à se battre. Comme est dit dans le premier par Duncan, tu sais quand tu croises le fer avec les Sardaukar. Mais faut pas non plus oublier que ils se battent dans le désert, un environnement qu'ils ne connaissent pas. Bah bien sûr, oui. Ils se prennent des grands vers de terre dans la gueule, des rochers dans la gueule, contre des mecs qui habitent le désert depuis des siècles, qui font une guérilla dans le désert depuis plus de 70 ans et qui ont littéralement des Ouais, moi ça m'a pas choqué ça. Moi ça m'a pas choqué honnêtement. Déjà, c'est parce que c'est une mécanique classique de film. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on prend le Seigneur des Anneaux, tu sais, la petite troupe de la communauté de l'anneau face à toute l'armée du Mordor. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça, Donc face à en fait, c'est Sauron. des mécaniques qui existent depuis toujours dans le cinéma, qui en fait apportent de l'enjeu. On voit l'évolution de ce groupe et en fait Ouais, c'est comment ça. ils fédèrent à droite à gauche et à la fin ils affrontent. Mais c'est- Mais voilà, comme les c'est- rebelles ouais, dans tout Star à Wars. fait, ouais. Bien sûr. Ouais, Oui, tout c'est à fait, exactement la c'est même ça. chose. Après ça c'est des détails de réalisme, j'ai envie de dire, où Ouais, on ouais. part réellement avec ce qui peut Ouais, mais s'arrêter arriver dans la vraie vie, quoi. Quand tu prends le Seigneur des Anneaux, c'est vrai que tu as raison. Tu le vois, notamment avec pendant une grosse partie du film, c'est même tourné que sur le personnage en fait de Frodon. En fait, Bah, de bien sûr, Frodon qui vraiment voilà, va amener l'anneau, va combattre Sauron, etc. Donc il y a vraiment cette idée Ouais. que le petit Hobbit va aller combattre un petit peu l'armée de Sauron, etc. Donc ça c'est vrai que ça fait partie un petit peu du truc du seul contre tous et voilà. Mais ça c'est pareil, c'est aussi beaucoup dans la représentation cinématographique américaine, c'est aussi beaucoup ça en fait. Ouais, Pas que dans la ouais. science-fiction, mais dans le fantastique, mais dans un peu tout, ils ont aussi ils reprennent aussi forcément leur code. Donc après derrière forcément ça peut être un peu différent des livres, mais Après c'est pas c'est-à-dire forcément que inintéressant, hein, mais voilà. quand tu regardes après les films, déjà quand tu arrives et que tu as un réalisateur et que tu veux faire un blockbuster, et c'est ce que disaient plein de réalisateurs, et c'est pour ça qu'il y a plein de réalisateurs qui veulent pas le faire ce genre de film, c'est que eux ne réalisent pas le film en fait. Non, Eux ils apportent juste leur nom, ils posent la caméra, c'est ça. mais ils ont rien... parce qu'en fait ils arrivent, le storyboard est déjà fait. C'est-à-dire qu'en gros le plan il est déjà dessiné. Bah voilà, tu vas faire ça et tu vas Ouais. poser ta caméra, tu vas diriger un peu les acteurs, Ouais, et puis c'est bonne ça. nuit à tous. T'as rien, le réalisateur décide Ouais, de bien rien. sûr. Et c'est ce qui avait été reproché notamment à Marvel depuis des certaines années et qu'ils essayent de sortir de ce truc-là, notamment avec, bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais donc tu prends Doctor Strange 2 Oui. où qu'il y a Sam Raimi qui a eu plus de liberté, et on le voit notamment au niveau de la mise en scène, et d'autres qui ont eu beaucoup de liberté comme dans The Eternal où ça n'a pas du tout fonctionné, avec Chloé oui c'est ça, Chloé Morbius aussi, hein. Ouais, Morbius c'était pas le MCU, donc Ah ouais, pardon. c'était Ouais. plus du côté de chez Sony, bon, Un peu oubliable. immense bouse. Parce que d'ailleurs, petite fun fact, il y a notre ami, comment il s'appelle, celui qui joue l'aigle dans le Spider-Man, Michael Keaton, Oui. qui arrive à la fin de Morbius et qui aujourd'hui en interview dit je sais même pas pourquoi j'étais là. Et même eux ne savaient même pas pourquoi j'étais dans le film. C'est-à-dire à quel point Marvel ils veulent tellement créer de liens entre les films qu'ils te foutent des personnages dans des scènes post-génériques juste Bien sûr. pour t'ambiancer, alors qu'en fait de base Ouais, ils ont c'est rien ça, prévu ouais. après, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et donc du coup pour en revenir à Dune, c'est-à-dire que la majorité, enfin la chance qu'a Denis Villeneuve aussi et qu'il a eu avec Blade Runner 2049 etc., c'est qu'il a eu de la liberté de construire son film. Quand tu regardes visuellement, c'est quand même une claque, et tu sens qu'il y a un parti pris de film d'auteur. Quand tu regardes la première heure où tu te fais chier un peu quand même, comme la dernière heure du premier film où tu t'endors comme moi et Valmont, c'est très au niveau du rythme c'est très lent. On est quasiment sur du gros plan au niveau des visages, c'est-à-dire que ça prend jamais d'espace, tu respires pas du tout. Alors est-ce que c'est fait exprès pour dire regardez on se camoufle, on est tapis dans l'ombre, prêt à surgir à n'importe quel moment et chevaucher un verre de sable, tu vois. Et justement le film commence vraiment à ce moment-là où il se lève, enfin il va commencer à chevaucher le grand-père comme ils disent Voilà, tous du désert quoi. En fait, je pense que c'est vraiment un type de film que pas grand monde va réussir à l'apprécier du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, Non, parce qu'il a un gros problème de rythme. mais en fait, là, moi, où ça m'a pas forcément dérangé le rythme, et notamment dans la première heure, c'est parce que, en tout cas dans le 1, c'est dans la première heure où tu as le plus d'informations, où tu apprends le plus de choses Oui. sur le lore de l'univers. C'est là où il se Et passe quelque et chose. c'est quelque chose que j'adore. Apprendre le lore d'un univers, c'est un pur bonheur. Et pour moi, la première heure du film du 1 est la meilleure, c'est-à-dire la meilleure partie. C'est là où tu apprends plein de choses, tu commences Ah, à je découvrir vois tous les personnages, etc. Ouais, Mais la dernière heure du film, où tu commences à arriver dans le désert, où il s'exile avec sa mère, ouais, mais ça dure pas longtemps. ça dure une heure, parce que jusqu'à la bataille finale, pour qu'il se fasse accepter parmi les, j'ai oublié le nom déjà, les Fremen,
ça dure littéralement 1h30. J'ai revu le film dimanche. Hein. J'ai regardé le timecode, Tu vois, moi, c'est 1h30. J'ai Hein. vraiment eu l'impression que c'est passé en 30 minutes à peine. Et moi au cinéma, la première fois que je l'avais vu, le 1, je m'étais endormi. Hein. Ah oui, mais ouais. Ouais, mais bon, après, ça fait partie aussi du truc. Je pense que tu vois, voilà, c'est sûr que s'il a eu plus de liberté, après, voilà, il y a eu peut-être aussi cette idée, mais c'est aussi le but d'un réalisateur. Le mec, il veut vraiment faire quelque chose Ouais. qui, voilà, de sa patte à lui, machin. Et c'est aussi ça qui a posé problème, comme tu le disais très bien avec Marvel et les grosses licences. C'est que, et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'il y a eu des grosses grèves et tout, parce qu'en fait, non seulement Marvel. En fait, c'est le directeur, les directeurs, les mecs qui tiennent les sous en fin de compte, qui dirigent le truc. Le réalisateur, il est là pour histoire de dire, bah tu fais quelque chose. Et en fait, il y a aussi le fait que les équipes sont traitées comme de la merde. Ouais. Enfin, dans les trucs de Marvel et tout, c'est vraiment les mecs, on les fait raquer pour en plus quasiment rien. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire des films. Et en fait, si qui tu vont- veux, c'est vraiment que. C'est des films à sous-budget qu'on veut faire. On veut faire une marge énorme dessus. C'est Et des, c'est c'est ça. des produits Et en de- fait, si tu veux, sur des films comme Marvel et tout, en fait, bah, c'est vraiment, on fait des trucs qui pètent, qui machin, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est récupérer un maximum de pognon en un C'est ça. minimum Ouais. de temps, et quitte à avoir un réalisateur qui n'est quasiment pas présent, et des équipes qu'on va faire marcher Sauf que ça ne marche- 24/24. Ça ne marche plus. Voilà, et en fait, si tu veux, mais après, bon, il n'y a pas que, parce qu'il y a aussi des réalisateurs qui sont très durs. Par exemple, moi, j'ai vu une interview par rapport à Clint Eastwood, Ouais. qui est acteur, mais qui est aussi réalisateur depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, les acteurs disaient, mais Clint Eastwood, le rythme est super intense. Hein. Vous commencez à 7h le matin, vous finissez à 22h le soir. Quoi. C'est vraiment. Tu comptes pas tes heures en fait. C'est-à-dire que ça fait aussi partie d'une génération t'en as certains, c'est une génération où bah, t'encaisses, tu te plains pas et tu fais. Et le problème avec Marvel, c'est que bon, moi, à titre personnel, je suis pas hyper fan de Marvel dans le sens du script et du scénario, parce que je trouve que c'est. Je sais pas que c'est de la merde, mais c'est très prévisible en fait, on va dire. Mais c'est vrai que oui, moi je suis comme toi à la rigueur, les choses qui sont plus posées, même pendant 1 heure et demie, ça me dérange pas, parce que je trouve que c'est intéressant de découvrir l'univers, de découvrir l'environnement dans lequel ça évolue. Ouais, mais après tu peux Et, avoir un voilà. rythme qui est lent, mais avoir quelque chose qui te capte quand même. C'est-à-dire que où on peut te raconter quelque chose où on passe pas 30 minutes sous une tente à raconter que je récupère de l'eau. On s'en fout. Et à un moment donné, il faut pas. C'est comme ça fait aussi. C'est aussi ce qu'on appelle. C'est un peu le lien un peu entre le scénario et le montage. C'est-à-dire il y a des moments. Imaginons, moi je fais un comparatif peut-être qui n'y a pas lieu, mais juste pour exposer le fait que l'écriture c'est hyper important dans le film et que des fois tu as des scènes qui servent pas à grand chose. Tu regardes une série comme une série typique aujourd'hui, c'est des saisons qui font entre 10 et 12 épisodes où tu as des épisodes où on te raconte quasiment rien. Et tu regardes quand tu as des séries qui sont hyper bien écrites et qui vont à l'essentiel. Je regarde ça parce que je prends cette série pour exemple parce que je la regarde en ce moment, mais même si je l'avais déjà vu avant, c'est Peaky Blinders. Peaky Blinders, c'est à 6 épisodes. Tu regardes un épisode, tu as l'impression d'avoir vu 4 parce que ça va à l'essentiel. Genre, je veux dire, imaginons quelqu'un prend une balle et ça coupe la scène. On va pas te dire, alors lui, il va aller à l'hôpital, après, regardez, il va faire ça, etc. On va juste reprendre le moment où c'est important en fait. On va à l'essentiel, Ouais, tu vois. Je pense que le réalisateur de Dune a cherché aussi à rapporter l'esprit du livre. Dans le sens où le livre reste un livre qui est lent, qui est compliqué à lire, qui demande beaucoup de temps. Et je pense qu'il a cherché d'un côté à garder un peu cet état d'esprit du livre de base. Ouais, mais après ça t'empêche pas d'avoir même si c'est compliqué, tu le dis depuis tout à l'heure, c'est le film c'est le livre en entier, c'est la saga qui est compliquée en entier. C'est pas alors pourquoi à ce moment-là, la première heure du 1 ou la deuxième partie du 2 va à un rythme qui est très bien et qui arrive à aller à l'essentiel sans forcément être aussi lent, tu vois ce que je veux dire? Après le truc c'est que là moi je saurais pas te répondre dans le sens où moi je l'ai pas trouvé ultra lent non plus. Enfin moi franchement c'est la première heure pour moi le film décolle au moment où il commence à chevaucher le verre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses Valmont, mais moi c'est passé très vite hein. Ouais, je suis assez d'accord. On est d'accord. Ouais. Ouais, mais après, c'est pareil. Est-ce que tu as lu les livres ou pas? Non, parce que moi j'ai Non, moi, j'ai pas lu. toujours détesté faire ce comparatif entre Ouais. le cinéma et le bouquin. Oui, non, mais bien sûr. Parce c'est que, différent, mais, parce que si t'es pas content quand tu vas au cinéma parce que t'as pas eu l'adaptation au livre, bah tu restes dans ton bouquin et tu non, fais mais pas chier en fait. Tu Je vois suis ce que je veux d'accord dire? avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une Mais, adaptation, c'est une réinterprétation de quelque chose, d'un autre support. Enfin, le cinéma, tu as 2 heures pour raconter une histoire. Un bouquin, tu le lis pas en 2 heures, tu le lis en 3, 4, Ouais. 5, 6 heures. C'est un autre support. Tu peux pas
si imaginons tu adaptes ligne par ligne comme fait le bouquin, bah, tu Ouais. fais une série ou tu fais une mini-série. Ah, mais ou, C'est marrant. Il y a- parce il y a- que- Vas-y. Ok. Parce que j'ai eu un peu ce cas de figure-là récemment avec la série The Witcher. The Witcher, Ah oui. je suis un grand fan, donc j'ai lu à peu près tous les bouquins. Et du coup, la série va venir adapter du coup toute la chronologie vraiment très fidèlement. Le souci étant, moi, qui m'a un peu embêté, c'est qu'il a adapté, mais c'était complètement le désordre chronologiquement. C'est-à-dire que le premier épisode, Oh là, le mais premier épisode, Siri c'est parle. extrait du 6ème livre. T'as le deuxième Mm. épisode qui c'est bien le premier livre. Donc c'est très fidèle, mais chronologiquement, ça fait aucun sens. Et Mm. ça m'a vraiment perturbé pour le coup. Non, mais ça c'était juste un problème de montage où ils ont inversé les épisodes, où ils ont dit c'est des Ouais, flashbacks, peut-être. et après c'est des forwards. Ouais, c'est ça. Et c'était dur à suivre. Ouais. Vraiment dur à suivre. Ouais, mais est-ce que dans le. C'était très fidèle au livre dans C'était l'ensemble très fidèle pour le coup. Voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'après, t'as le format du film où t'as 2 heures pour raconter quelque chose, Ouais, ouais. et t'as le format de série où t'as 10 heures pour raconter Ah un bah, c'est bouquin. sûr, Tu vois ce que je rien veux à dire voir, rien à voir. Donc c'est pour ça que et d'ailleurs Conrad le disait justement, Mm. c'est mieux, enfin ils auraient mieux fallu de l'adapter peut-être pourquoi pas en série. Ah, moi, c'est ce que Ouais, j'ai ouais. dit. Après, moi, je l'ai dit dès la fin du film. Hein, j'avais dit ça aurait été mieux de l'avoir en série. Parce qu'après, moi, je suis un très grand friand des séries maintenant, plus que film. Et pour moi, ça avait clairement sa place. D'ailleurs, une série Dune est prévue. Hein. Oui c'est vrai, oui. Ah ouais, Une je série sais Dune pas est ça. prévue normalement sortir fin 2024, fin 2000, ou Ah ouais, ça fin va vite. 2025. Oui parce que ce que sur, fait ouais. sur 2000 ans avant les événements qu'on a maintenant. D'accord. Parce que si Mais on regarde Ils bien, ont déjà commencé à tourner ou non pas encore non. Non, pas encore. Après que c'est ce que font Warner depuis Suicide Squad qui a été réalisé par James Gunn où il y a eu Suicide Squad, on va dire pas près du Le nom mais premier. c'est un reboot hein, quasiment. Ouais, tout à fait. Après ils ont fait la série sur Peacemaker. Ouais. Et ils ont fait la même chose avec The Batman, où là, la série sur le pingouin du premier Batman va sortir dans pas longtemps sur HBO Max, parce que depuis qu'ils ont leur plateforme à la Netflix, Ouais. ils ont décidé d'adapter des univers que le public a bien aimé au cinéma en série après derrière pour étendre un peu l'univers. Alors ils n'ont pas étiré comme Disney avec Marvel Ouais. ou avec Star Wars notamment. Et ils font les choses plutôt proprement et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont faire une série sur Dune. Et voilà. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi par rapport au film, c'est ça permet de découvrir un monde de SF, mais on va dire de l'ancien temps. Parce que l'histoire, enfin l'univers Dune date quand même de 1965, donc c'est une vieille image de la SF, et c'est finalement une SF, moi, que je préfère. Oui, mais est-ce Une- qu'elle reste moderne puisque les thèmes qui Oui. sont abordés sont les thèmes d'aujourd'hui Oui, de c'est ça la aussi. société. Hein. D'ailleurs, beaucoup de films ou d'univers de SF tirent beaucoup de leur base de Dune, notamment Star Wars. Hein. Il y avait une grosse bien guerre sûr, entre Dune et Star Wars parce que quand le premier film Star Wars est sorti, bah, le mec a fait Dune, il était en mode bon, je porte plainte ou on Ouais. fait comment? Et c'est ça que j'ai apprécié dans le sens où, bah, même si moi Star Wars, ça restera number one, Dune est derrière Star Wars dans le sens où, même si j'adore Star Wars, des fois ça part trop dans tous les sens, t'as trop de technologie, trop de boutons, trop de couleurs, trop de trucs, trop. Et là, ça reste simple, sobre, comme les technologies qu'on a nous maintenant. Donc, moi je trouve que c'est une SF qui est plus réaliste, personnellement. Ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des trucs plus posés. En fait, ça amène davantage à la réflexion sur les sujets divers et variés. Et alors que c'est vrai que quand tu es sur du Star Wars, ben, en vrai, Star Wars, tu le du regardes humour. parce qu'il y a du combat, parce que ça tire à droite, à gauche. C'est aussi un peu ça, là, le truc de Star Wars. C'est-à-dire que oui, ok, il y a une histoire qui est intéressante. Mais c'est aussi le fait d'avoir tous ces effets spéciaux, ces combats dans l'espace, etc. C'est voir différentes planètes. C'est aussi qui fait un peu le charme de la licence et des films en fin de compte. Mais ça, tu vois, moi, par exemple, une série de science-fiction que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était X-Files. Moi, j'ai adoré X-Files. Alors, c'est une série qui date un peu déjà des années Ouais, 90. Ah oui, ça date, ouais. Ouais, c'est- Mais en vrai, moi, j'adorais ça parce Ok. que je trouvais que les effets spéciaux, ouais, c'est pas des trucs à la Marvel, mais en fait, c'était le suspense. En fait, dans chaque épisode, t'avais un suspense et tu te disais, mais comment ça va finir? Et en fait, même au niveau du jeu d'acteur qui était assez paisible et tout, et moi je sais que j'adorais ça parce que ça apportait vraiment cette idée de te dire, t'as envie d'aller jusqu'à la fin de Ouais, l'épisode ouais, et bien d'en sûr. voir un autre et encore Bien un sûr. autre, etc. Et en plus, ça abordait des trucs qui étaient très intéressants et tout. Et c'est vrai que oui, moi les séries comme ça qui sont plus posées, j'aime bien. Après, voilà, il y a d'autres trucs, quand ça pète, j'aime bien aussi. Hein. Tu vois, tu prends Peaky Blinders, ça pète pas mal et tout. Ouais. Donc c'est totalement différent, ça n'a rien à voir avec la science-fiction. Mais c'est Ouais, vrai on que dérive un peu là, mais on dévie, mais c'est vrai que oui, non, moi
je sais que quand c'est posé et tout, et qu'on prend le temps d'expliquer, d'aller chercher les trucs et tout, j'apprécie. Je préfère à des films ou à des séries où ça pète en permanence en fait, et où, oui, ok, c'est joli, il y a des beaux effets spéciaux, mais derrière, bon. Il y a plus d'enjeu quoi en fait. Ben c'est ça, voilà. Alors, Oui, on te raconte une histoire pour la raconter parce qu'il C'est faut faire ça. un film quoi. Bah c'est ça, voilà, et c'est ce que disait, je crois, Conrad tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, voilà, comme disait Castle, maintenant on regarde le nombre au box-office, c'est pas la qualité du film, ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au final, et c'est Ouais, même si c'est le aujourd'hui, problème de les- Marvel, le quoi. box-office, Ouais, mais le problème, c'est c'est que- clairement ça, hein. Le problème, c'est que si tu regardes aujourd'hui, les deux sont plus liés aujourd'hui Ouais. qu'il y était il y a 10 ans. Tu regardes un film, aujourd'hui, qui est le film qui a été aux Oscars et qui avait fait le plus d'entrées au cinéma cette année. C'est Barbie. Ah oui, c'est vrai. Barbie, c'est quand même le film où tu te dis, c'est une putain de licence, ils vont me faire un film à la Marvel où ils vont mettre une Barbie, machin, etc. Alors que c'est un film d'auteur, Barbie. Barbie, on est entre le film d'auteur. Il y a des doutes, hein. T'as vu Oh, Barbie? Moi je l'ai vu Barbie. T'as vu Barbie? Film Ça fait d'auteur, pas film peut-être d'auteur. un peu loin, Attention, là, mais attends, quand mais même. quand je parle de film d'auteur, c'est pas un film avec. C'est vrai que j'imagine souvent le Film film d'auteur, en c'est mode, pas, bien c'est sûr, pas, tu peux pas réduire le film d'auteur à un film, enfin par rapport Non, à son non, budget, par c'est rapport à pas, son budget, non, c'est non, pas bien possible. sûr, bien sûr. Mais pour moi, quand je dis film d'auteur, c'est que c'est un parti pris Barbie. Barbie, oui, c'est oui. pas, c'est un film qui va te faire passer un message entre la relation qu'ont les hommes avec les femmes, qui a ce Oui. côté, t'as ce côté féministe aussi, parce que la réalisatrice a ce message-là aussi. Mais ça c'est un autre débat, bien sûr. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, certes, on regarde le box-office, mais on va chercher aussi la qualité. Et c'est pas. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec notamment Oppenheimer et Barbie, c'est que ce sont des films qui sont des films à la fois d'auteur, des box-office et qui ont marché. Donc, comme quoi, la recette peut fonctionner. Et bim dans la gueule à Disney. Voilà. C'est tout ce que j'avais. Ah, C'est vrai, ouais. Faut Alors, dire on va les juste termes. lire un peu le chat quand même les gars parce qu'ils en parlent beaucoup. On nous dit je suis d'accord avec l'homme à la casquette pour The Witcher mais ça reste nul. Ah ouais, Et même Cavill en avait marre de jouer dedans. Alors non, Cavill, on n'a pas eu marre Tout à de fait, jouer ouais. dedans parce qu'il aimait pas. C'est juste qu'en fait, le problème qu'il y a eu avec Henry Cavill, c'est que c'est un fan de Ouais. The Witcher. ouais. Henry Cavill est un fan de jeux vidéo et Ouais. d'ailleurs, il avait même raconté une anecdote qu'un jour, il a loupé en fait une audience pour un film parce qu'il était en train de jouer à World of Warcraft. Ouais. Et en fait, il a fait exprès de la louper parce que Oh, le Tchad. il J'adore était l'histoire d'Henry Cavill. il moi. était dans sa guilde en fait et il avait pas envie de finir sa Un partie. giga chat, Voilà. le mec. Giga Chad. Et en fait, non, il a pas voulu continuer tout simplement parce qu'il avait lu les livres, il avait joué au jeu et lui, il voulait vraiment incarner son personnage. Comme il dans voulait- le. Voilà, Comme comme il l'avait dedans. lu quoi. Et en fait, c'est les réalisateurs et tout qui l'ont bridé en disant ah bah non, tu vas faire que ça, que ça, que ça. Ouais. Et en fait, ça l'a saoulé parce que lui, il s'est senti bridé dans son jeu d'acteur. Et en fait, c'est pour ça qu'il a foutu le camp. Parce que en fait, voilà, en fait, à part les scènes de combat et les autres moments où il est très blasé, il est à côté d'un poteau en train de regarder la scène. Il fait pas grand chose d'autre. Ouais. Quoi. Et en fait, c'est ça qui l'a gonflé, c'est pour ça qu'il s'est barré. Ils vont le remplacer apparemment par Alors, c'est par par, Liam euh, Hemsworth. Source, ouais. Bon, là, je crains le pire. Parce Non, que moi j'attends de voir c'est parce que pas du ça tout reste un le- bon acteur. Alors après, il a pas la carrure d'Henry Cavill Voilà, en en termes fait, de physique, non ça mais c'est sûr. c'est même pas le physique, c'est une histoire vraiment, je trouve, de comment dire, de charisme, mais dans le sens dans le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. Henry Cavill, Après, j'attends il a pas, ce hein. truc en fait, même sans jouer, même Mm. sans, tu vois, même sans les gros muscles et tout, il a ce truc de je rentre dans le personnage. Ouais, il a mais tu vraiment vois, la tête pour le personnage de The Witcher. Timothée Chalamet à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui, moi, à c'est la base, vrai. je pensais que c'était un mec je Très bon pensais exemple, sans ouais. charisme ni rien. Et Ouais, au final, c'est vrai, tu dans vois, Dune et The King, c'est Ouais. incroyable quoi. Ouais, bon, moi je trouve que les scènes où justement la scène vraiment sous terre là, avec tout le monde, où les Rien Anacaïbes, que les d'y Anacaïbes, repenser, j'en ai des frissons. incroyable, tu vois. Et là tu te dis Ouais. putain le mec c'est un phasme et il arrive à faire Oui. ça. Ouais. C'est un... c'est Non mais ça. clairement, hein, sans Genre, juger, hein, moi, mais c'est... moi, le mec, franchement, il est petit, il est mince. il m'aurait sorti ça là, comment il parlait, mais je me serais chié dessus. Mais Moi. franchement, Faut incroyable. dire les termes. Juste pour redire, parce que femme de Total Warhammer, c'est ça ici? Totalement. Ouais. Henry Cavill, énorme fan de Total Warhammer, va adapter pour Prime Video Mais non. des séries et des films Total Warhammer. Ça a été signé il y a pas longtemps. Incroyable. Et Non, du non, coup, non. Ah, si c'est du Warhammer 40 000, moi je pleure, c'est génial. après moi je Oui. connais que dalle à Total Ouais, c'est Warhammer. extrêmement Mais c'est parce que- voilà, parce que- c'était pour vous donner un Alors, petit ah, peu oui, le... alors, sur Total War Complexe, Warhammer ouais. ou Warhammer 40 000. Ah j'en sais rien, moi, même pas détail. C'est Moi je t'ai donné, Warhammer moi, je t'ai donné une 40 000. info, tu fais ce que tu veux. Ça va Très, être, très ça va lourd. être génial, Ah, mais ça là va tu vas être, avoir des mecs qui vont sortir du pour l'empereur. Ah, Ça va être trop bien. Mais incroyable. ce qui est dommage avec l'univers de Warhammer, c'est qu'il est un peu. Ah, Warhammer Ah yes, 40, Warhammer. Warhammer 40 Oh 000. ça va être génial, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Le problème, c'est que l'univers de Warhammer est un peu. Un peu niche parce qu'en fait, au niveau du
coût en fait, niveau pécunier, ça coûte Oui, c'est extrêmement cher. c'est très niche. Hein. Moi, je... Et Ah, mais puis, Warhammer c'est 40 une 000, c'est histoire pire que niche, hein. qui est tellement complexe qu'on sait même pas par où commencer, tu vois. Ah, mais clairement. Vraiment par où prendre le bout, etc. Donc Warhammer. Donc peut-être que ça va nous apporter un truc qui va un peu nous éclaircir, qui va ouvrir en fait la licence au grand Ouais, public. mais tu vois, moi je j'ai. doute. Parce que l'univers de Warhammer est tellement niche, mais pas niche dans le sens où je pense genre c'est pas connu ou que c'est un petit truc qui a été fait, dans le sens où c'est une histoire, un lore qui est très, déjà de base complexe Oui, tout à fait. Ouais. et très chelou. Faut dire les termes. oui, oui, C'est un mais- univers qui est oui, très c'est C'est bizarre, particulier, ouais. que si t'apprécies pas déjà de Ouais, base, genre même juste les jeux de campagne, D&D, tout ça, dans ces univers-là. Mais Excusez-moi de vous couper, les gars. ouais, Je l'ai pas goûté, je vois le je dernier là. je pense que le lecteur, enfin le lecteur non, mais le viewer de base qui va regarder, enfin le mec qui aime les séries Netflix à la base, va se lancer un épisode de Warhammer 40 000, il va dire mais c'est quoi C'est Prime Video. c'est quoi ce bordel Prime Vidéo. Prime Video, pardon, Ouais. oui enfin, Ouais, mais alors après, par contre, je vais te dire, au vu de ce qu'est Warhammer, ils vont avoir intérêt vraiment à bien le faire. Hein. Il va pas falloir se merder sur l'AREA et tout. Hein. Parce que Si si c'est ça Henri fait. Cavill et que c'est un grand fan, je pense que et c'est qu'il est producteur, hein, il est pas réalisateur. Ah oui, il est producteur, Ouais, il donc ça balance change tout, l'argent, ouais, voilà. ok. Mais parce que tu prends par exemple World of Warcraft, ils ont voulu faire une adaptation cinématographique, c'était une Space catastrophe. Mais quand je te dis une catastrophe, les Space c'est, Marines. Ah oui. ouais, les Space Marines. Ça a été vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que le jeu, ils ont essayé de faire un truc et non, en fait, ça n'a pas été dans la fibre en fait de la série de jeux vidéo, etc. Donc c'est pour ça que Warhammer, oui, ça peut être super intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment tomber sur des gens qui connaissent très très bien et qui vont être derrière capables de le retranscrire comme Ouais. il faut. C'est pas gagné, hein. Honnêtement, c'est pas gagné du tout. Hein. Pour que ça soit vraiment bien fait, je pense qu'il va falloir, Et puis c'est trouver les bonnes personnes. Hein. c'est un univers qui est il y a terme, hein, qui est dans sa base très démonstratif du racisme, de la xénophobie, du sexisme. C'est une série qui va, je pense, avoir du mal parce que ça traite énormément ces sujets-là, mais ça le montre premier degré. Tu vois, par exemple, l'adaptation du. Oui, donc il risque que de l'effacer ça. Et Ouais. c'est dommage parce que, en soi, pardon, mais les Space Marines ou même juste l'Imperium sans xénophobie, sans racisme, Oui, c'est pas l'Imperium. Oui, mais tu pourrais utiliser ces thèmes-là pour justement les contrer après avec Ah oui, parce bien que tu sûr. peux le Ouais, réadapter, mais tu vois, sans regarde, forcément le utiliser au même degré. Tu vois ce que je veux dire? le live action de Warhammer, le live action de Avatar, le dernier maître de l'air, là, qui est sorti, Sokka. Apparemment gros bide. Hein, Ah ouais, non, mais surtout qu'en fait, tu vois, Sokka, c'est un personnage qui est dans son développement de personnage. À la base, c'est un petit mec sexiste, ouais, femme à la cuisine, moi je suis le gros Très mec, je suis macho, hyper ouais. fort. Puis Ouais. qui se fait remettre à sa place par une meuf, par une guerrière. Et c'est son évolution de personnage. Et le fait qu'ils aient voulu enlever tout de suite cette idée de sexisme de sa part, Ouais. mais pour Ça, éviter de ouais. trigger certaines personnes, bah ça, je suis Ça désolé, n'a- mais ça c'est n'a le plus de sens, personnage, en fait. dès le début, il Ouais. est fade, il est vide, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. peut-être pour ça que ça va pas marcher non plus. Mais Bah ça, oui, je pense que c'est aussi le gros problème, c'est que maintenant, ils ont tendance à faire. C'est l'histoire de la cancel culture. Hein. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, il faut supprimer des trucs pour pas offenser certaines communautés, machin. Mais sauf qu'en fait, oui, d'accord, mais le problème qui se passe, c'est que dans certains trucs, quand c'est vraiment la base du personnage, etc., si t'enlèves ça, c'est mort. C'est comme si demain tu fais une série sur les nazis et que t'enlèves le racisme, l'antisémitisme, machin, ça n'a plus de sens en fait. Enfin, C'est vrai. autant ne rien faire. Et donc c'est vrai que là, Warhammer, je suis d'accord avec toi. Si tu fais l'Empire sans ce côté-là, bah, en fait. Ça a pas de sens. Ouais, mais ça c'est le problème que sert à rien, Netflix quoi. a depuis longtemps, Oui. Ouais. c'est de réadapter des tonnes et des tonnes de choses Ah oui, à leur sauce c'est pour ça. satisfaire tous les publics. Et c'est tout. Et eux, ils ont aussi ils ont leur gimmick, leur ligne directrice comme Mm. les Marvel où ils ont Bien sûr. leur série type et puis voilà. Ouais, mais bon, après voilà, enfin, ok, il y a des trucs qui peuvent être très trash et tout, mais au lieu de les supprimer, autant qu'ils essayent d'adapter, tu sais, pour essayer d'expliquer, de machin, tu Non, vois. mais oui, mais c'est Ouais. pas le but pour eux. Mais en fait, enfin, c'est juste pour éviter de se faire trigger le film et qu'ils ont pas envie de perdre de l'argent. Alors tout de suite, hop, on prend pas de risque. Ah oui, sauf qu'en fait, c'est ridicule, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, tu fais rien du tout et comme ça, tout le monde y gagne au final. Donc Oui, c'est Voilà, ça on qui est préfère pas supprimer compréhensible. plutôt qu'expliquer ou réécrire correctement. C'est ça. C'est ça. Ou en tout cas pour. C'est ça, tu vois. C'est des trucs. Un autre débat. Je vois le temps passer, messieurs. Est-ce qu'il serait pas temps d'aller charger ce magnifique appareil pour pouvoir faire la tier list? Ah bah oui, bien sûr. Arthur, si tu pourrais nous passer, s'il te plaît, la rallonge. Ah, ben non, elle est dans le bureau là-bas, Arthur. La prise. Paul, peux-tu me passer ce master, je te prie? Voilà, donc, Comment
Ouais, il faudrait une Euro rallonge sur Arthur et moi je vais aller chercher le. Tu veux aller chercher quoi Et dans le moi, bureau je vais aller me, Non, je vais moi, aller je vais me chercher- servir une petite grenadine. Voilà, c'est une pause en fait. Hein. J'ai l'impression que tout le monde s'en va là. Allez, salut. Vous inquiétez pas, on va Du coup, juste. tu veux que j'aille chercher quoi dans le Quelqu'un bureau, veut quelque chose à boire? Moi je reviens Valmont, je te laisse Avec un- lire le chat. Ouais, très bien. Donc, content de voir que vous êtes encore 6 sur le chat. Ouais, effectivement, le très grand angle, c'est malheureusement on n'a pas le choix parce que la caméra n'est pas faite pour. Donc on a fait comme on a pu, sachant que sur certains lives on était même jusqu'à 6, je crois. Même maintenant on était même jusqu'à combien, 8 sur certains lives. Donc non, mais ce que je veux dire, nous en tant que quand Médéric était là, on était 8, c'est ça? Ah oui. Bah après c'est vrai, on a dit que prochainement il y aurait une petite caméra au milieu Ouais, ce qui serait pourrait filmer un peu tout le monde. Le problème c'est qu'il nous faudrait quelqu'un en régie. Et il y a Apollo 53, salut les gars, c'est possible de zoomer sur vous, c'est ça. pour ça effectivement. Bah, le problème, ouais, c'est ça, on peut pas vraiment zoomer sur tout le monde. Si on avait 3-4 caméras, on pourrait, mais Voilà. je crois qu'il y a un téléphone qui sonne, les gars, non? Sûrement C'est le pas- transport. Très bien. Tiens, je te laisse le Il brancher. va falloir nous trouver une prise. Et comme ça, on va pouvoir partir sur je te laisse juste le brancher. la super tier list qu'on a teasé tout à l'heure. Tout à fait, la tier list des jeux de l'espace. Je te laisserai prendre l'ordi en main, mon petit Valmont. Bien sûr. Non, c'est bon, moi il est plein. Voilà, après je trouve que le setup est propre avec ce qu'on fait un peu avec les J'essaye. moyens aussi. Tiens, je te donne le petit truc ici. Voilà, de Hop toute façon, là. là, elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte. Et du coup, Paul, je t'invite à appuyer sur le bouton gauche du clavier, sur le pavé numérique. Ça m'a l'air Je pas mal, récupère bien, juste cette le histoire live avec ça. ici. On passe ici. Voilà. Que je le vois depuis tout Parce à que là, l'heure. vous pouvez me C'est dire bon, si on le est en retour tier est list bon. plus. Magnifique. C'est parfait. Alors, la petite tier list, bien sûr, du plaisir. Est-ce que tu peux nous la présenter, mon petit Valmont? Alors l'idée ici c'est de faire on va débattre, ça va être le moment, ça y est on peut parler un peu de notre passion du jeu vidéo, etc. J'adore le manger sans. Donc on va passer en revue chaque jeu proposé à l'espace gaming, donc principalement les jeux consoles. Parce que jeux PC effectivement on en a beaucoup, donc on s'est limité aux jeux consoles. Donc vous voyez déjà la liste ici qui s'annonce être un petit peu long, mais on a le temps devant nous. Et Oui, on a le temps, ouais. Alors, il y a des jeux sur lesquels on va passer assez rapidement et d'autres sur lesquels on va s'attarder un peu c'est plus. ça. hein. Et d'ailleurs j'ai oublié la catégorie faim. pas fait, pas vu. Hop. Donc on va la rajouter de ce Je pas. vais m'en faire un aussi. Et du coup, connais pas. D'ailleurs, faites comme nous, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu à boire, à manger, bien sûr, chez vous. Et à nous rejoindre pour cette magnifique tier list du plaisir. Voilà, comme ça, au moins. Donc, vous voyez donc les différents tiers. Donc, Ouais, de bien l'espace, sûr, excuse-moi, parce qu'on me dit de l'espace, mais c'est l'espace gaming, bien sûr. l'espace gaming. Moi, j'arrête pas de dire à l'espace, c'est raccourci pour. L'espace Non, gaming du parce que Mac. c'est un puriste, c'est un vrai quoi. Bien sûr. Alors là, bien sûr, les gens que vous voyez, ce sont bien sûr les participants à cette émission, mais qui sont à un banquet en fait. hein. Ouais, non, mais complètement. ouais. Moi je suis là vraiment que pour la bouffe. Putain, il est bon le Saint-Nectaire hein. Alors là, si vous me voyez plus, c'est que je suis caché par le cul d'Arthur. Voilà. Voilà. Le En guverneur, tout je cas, profile. du coup, sur votre écran, vous avez du coup les différents tiers, en commençant par, bon bah vraiment naze, malheureusement il y a des jeux qui ont raté leur, Ah bah ça, oui. leur développement, qui ont raté leur sortie, etc. Ensuite, peut mieux faire. Avec ensuite, j'ai passé un bon moment. Donc ça, c'est les jeux un peu, voilà, un peu ouzef, mais tu as passé un bon moment. À ça de la perfection, bien sûr, ça parle assez bien. Franchement, il manque un seul truc pour que ce soit vraiment le meilleur jeu. Et bien sûr, banger absolu, c'est le top du top, tout en haut. Et je vous propose de commencer dès maintenant les. Alors, juste pour dire que le chat peut participer, bien sûr. n'hésitez pas à donner vous ce que vous Des auriez mis à arguments, notre place. Nous, on va bien mettre ce que nous on veut. Voilà. Aussi, ils peuvent la faire en même temps que nous, je crois, non? Ils peuvent la faire en même temps que nous s'ils ont le lien, bien sûr. on, peut Alors, leur- le on lien, va vous le mettre dans le chat hein, si on peut. je vais vous le mettre exactement dans le chat. Voilà, vous faites en même temps que nous. Et une fois que vous avez fini la tier list, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le Instagram Espace Gaming Mat. Déjà Voilà. tous les jeux de Et Ubi, je tu vais peux mettre épingler. naze. Ah ouais, Voilà. d'accord. Super, Comme oui, vous ça. l'avez. Super. Allez, on commence avec Far Cry du coup. Et on commence avec Far Cry 6. Donc on a mis un seul jeu par licence, mais donc on va dire qu'il représente la licence en elle-même. Juste pour qu'on aille le plus vite possible et que tout le monde puisse parler. Chacun devrait dire une phrase ou deux Ouais. sur chaque jeu, Ouais. comme ça après on tranche à la fin. Louis, Far Cry 6. Far Cry, gros morceau déjà. hein. Gros morceau, licence Ubisoft, licence connue depuis longtemps. Moi personnellement j'aime bien les Far Cry, après voilà, c'est particulier, c'est pas non plus niveau scénario, c'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà, c'est quand même c'est de la brutalité pure et dure quoi. Donc voilà, je dirais j'ai passé un bon moment. Voilà. Ah mais du coup ça va nous embêter parce qu'on a la cam qui gêne du coup le jeu en. Ouais, bon après je pense qu'on verra à peu près.
Mais après, Oui. tu peux la déplacer en haut à droite, plutôt, non? Il aurait fallu faire une Ou scène alors, un peu plus. on commence par les jeux à la droite. Bon, Les jeux à on droite. avait dit Far Cry 6, de toute façon, je le remets Ouais, ici. bah au pire, on va le mettre là. On va Voilà. commencer quand même par Far. Oui, bah voilà, nickel. Far Cry. Arthur, Far Cry 6, tu connais un peu ou pas? Non, je connais pas beaucoup la licence, mais c'est vrai que, enfin, de ce que disait, si je me fie à ce que disait Louis et à ce qu'on peut voir sur l'affiche, je pense que ça a l'air d'être un jeu effectivement qui est violent, tu disais. Ouais. Oui, c'est Oui. ça, c'est assez violent et brutal. 18, hein. Là, dans Ah le oui, cas complètement. présent, Far Cry 6, c'est un dictateur sanguinaire. Voilà, c'est c'est. ça. Il rappelle des donc, pays. bon, Mm. c'est souvent un peu, et puis c'est la drogue, le sexe. Oui, Enfin, voilà. Donc c'est je ne Far saurais Cry. pas le classer. Tu connais pas toi pour toi? Non, je connais pas. Mon petit Polo? Moi, une licence que j'ai énormément appréciée, mais qui à partir du 4 dégringole, ne sait pas se réinventer, a des scénarios Ouais. pato. Le 4 inclus ou, Non, le 4 est bien. Le Encore 4 est bien, encore ouais. moi, le 6. Mm. Le 6, ça va, j'ai bien aimé, mais j'arrivais pas non plus à m'accrocher, j'aimais bien Mm. l'univers. Ouais. Moi, j'ai aussi fait récemment Primal et New Dawn. Oui. Primal et New Dawn, moi je trouve que c'est deux qui sont sous-cotés, même si New Dawn, bof. New New Dawn, New bof. Dawn, c'est la suite du Far Cry 5. Ouais, c'est ça. Moi, Far Cry 5, j'ai bien aimé par contre. Moi j'ai fait que le 3 et le 5 et j'ai fait début de New Dawn. Mm. Le 3 pur kiff, franchement. Ouais, le 3, c'était avec vrai, le franchement vase. trop Ouais, bien. c'est le meilleur. Très sympa. Ouais. Le 5 très déçu. Très déçu par. Ah, non, moi, je suis bien. Enfin, je veux dire, c'est. Mais- C'est rusher pour rusher quoi. C'est Je veux ça. dire, Ouais, c'est ouais, voilà, c'est c'est ça. bon, c'est la même chose. On se Ouais. fait chier. Et New Dawn, j'ai l'impression que c'était une sorte de DLC au début. Mm. Oui. Mais tu vois, Donc, Primal, bon, voilà. Primal vraiment sous-coté. Et le 6 j'ai pas fait donc je pourrais pas dire. Ouais. Mais moi, du coup, moi je dirais, pour les quand même des jeux très bons, je dirais quand même, j'ai passé un bon J'ai moment. passé un bon moment. Moi j'aurais mis la même. Ouais. Moi le 4 était vraiment fun à jouer. Et Ok, puis, donc on passe sur. J'ai passé un moment. Tu l'as Allez, fait toi aussi, ouais. Valmont, le 6? J'ai fait Far Cry 6, ouais. Mais effectivement, c'est la dégringolade. Effectivement, je suis assez d'accord avec Topol à partir du 5. Ouais. Et big up à Giancarlo Esposito qui est un acteur immense. Ouais, Mm, tout Oui, à fait. oui, tout à fait. Très bon acteur. Tout à fait. Très bon acteur. Très très bon. Donc du coup, on passe à One Piece à droite. One Piece. on se met sur Alors le apparemment, Flop. moi j'ai tous les gosses. Moi ça fait 2 ans que je suis à l'espace du Ouais. coup. Je sais plus qui bossait avec moi. Il m'a dit que c'était de la grosse merde ce jeu. Flop. jeu. Un flop total et qui était nul et qui avait rien à faire dans le jeu. Complètement. Donc ah non mais je te jure que c'est vrai. Effectivement. Vraiment Ok. nul quoi. Non, moi je D'accord. dirais, moi je le mettrais en vraiment naze. Ouais, vraiment naze. Mm. C'est en fait c'est les genres de jeux Alors, qui moi perso, je créent suis une licence. pas Je sur connais du pas. One Piece. One Piece, non, je joue pas. J'ai un peu regardé les séries avec ma sœur. Après, moi je suis pas fan. Tout ce qui est manga et tout, en règle générale, je suis pas fan. Donc voilà, je peux pas vraiment avoir d'avis dessus parce que je ne me connais pas tellement. Ok. Ensuite, on a Yoshi sur Quoi Switch. Crafted World. Crafted World. Crafted World. Connais pas. Connais Pour pas. avoir vu un peu à l'espace, ça a l'air sympathique. Ouais, j'aime bien la DA. Ça a l'air Ouais, sympa, c'est pas celui avec les pelotes de laine là? Si, Oui, celui-là, c'est ouais, ça, c'est oui. sympa, ouais. Bah, le monde en carton. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'aime Oui, non, beaucoup, c'est ça. Oui, J'apprécierais, je pense. ouais, jouer. il a un côté Mm. cool en vrai. Il a un côté sympa. Ouais. Un peu dans la fibre des Mario. On le Voilà, on donc, connaît pas, mais bon, écoutez, bon à découvrir. Bah, techniquement, franchement, on devrait même pas pour nous avoir la qu'on connaît pas. On bosse à l'espace, on devrait tous les connaître Oui, on normalement. devrait, ouais. Mais Ouais, on va pas tout c'est avoir. vrai que bon. Ensuite, on va voir les Sims 4. Ouh, gros morceau ça aussi, les Sims. Moi perso, j'aime pas. Bah pour la truc Sims, moi je C'est dirais, comme ça. j'ai passé un bon moment. Parce que le prochain Ouais. c'était One Après, Piece, c'est pour ça moi que- perso, Ouais, je mais suis c'est pas pas fan. C'est remonté. Oui, c'est remonté. D'accord. Moi j'ai passé de super bons moments dans les Sims, Ouais. Motherload. Donc, Arthur, t'as passé un c'est moment ça, devant les c'est Sims ça, ou pas? Ça fait longtemps que C'est j'ai un- pas joué, mais oui, un peu de c'était triche, sympa quoi. comme jeu. Ah oui, d'accord, oui. Non, ok. Moi les Sims, Ouais. waouh. Ah ouais. Bah les Sims 4, moi je l'avais sur Xbox 360 je crois. Mm. Comme ça veut dire que ça comme ça datait un peu. Hein. Non, Ouais. c'était le 3 que j'avais, excusez-moi, j'avais le 3. Bon, je sais pas. Après c'est quand même le jeu aux 36 millions de DLC à 20 € le Oui. DLC quoi. Ah Je sais, ouais, le qui modèle traduit, économique c'est- de ce jeu. Horrible. Ils ont dû se faire de l'argent. Ah ouais, je te le dis, Ah ouais. oui, ah oui, je confirme. Donc moi, je dirais Osef. Hein. Je dirais même pas connais pas, je dirais Osef. Hein. Mais bon, il n'y a pas Ouais. Osef. Donc Il n'y a pas Osef, c'est peut mieux faire quoi, en fait. Je Ouais, pense c'est qu'on ça. Moi je le mettrais je vais passer un bon moment, mais peut entre les deux. ouais, Allez. on peut mieux faire. Et pour parler des Peggy, il faut quand même le rappeler que ce jeu est quand même Peggy Peggy 12. 12. Peggy 12, attention, pourquoi il est Peggy 12? Parce que le personnage peut mourir dans le jeu enfermé dans un lit pliant. Ouais. Oui, c'est ça. Vraiment. ouais.
Ouais, ouais. Voilà, la C'est la faute de tout le monde en même temps. hein, Ouais, donc, en fait, Peggy 12 parce Bon. qu'il y a de la violence cartoon un peu, donc il y en a qui peuvent se noyer, il y en a qui peuvent machin, donc Moi dans un lit pliant. c'est voilà, Dans un violence lit. un peu cartoon, ce qui peut expliquer le Peggy 12. Mm. En tout cas, voilà. Ah, pareil, gros morceau, Super Mario Odyssey. Ah, moi, je trouve que c'est quand même une belle dinguerie ce jeu. Ouais. Je l'ai pas joué, mais pour avoir du coup vu beaucoup de gens y jouer ici à l'espace, surtout l'été. oui. Franchement, Polo quand même, toi tu l'avais vu un peu, je sais pas si tu y as joué. Ah, ça pour l'avoir vu, je l'ai vu. Hein. Le nombre de fois que j'ai marqué Alors Mario nous, Odyssey, on a beaucoup vu le début du jeu. Ah ouais, parce, ah oui, que, ça va. parce que tous les gens qui recommençaient à chaque fois. C'est ça, à chaque fois ça prenait les parties de l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, ça bon. Non, ça a l'air sympa. Non, franchement, mais... banger. Moi, je trouve que. Ouais, peut-être pas banger quand même. Ouais, je dirais pas, non, pas banger, mais je dirais. Ah, ça, la perfection, tu vois, quand même. Ouais, Ouais, je dirais c'est ça, ouais. Il a top. tout, Ouais. il a tout, mais vraiment il a top, pas l'étincelle qu'avait les Mario Galaxy, tu vois, à l'époque, Ouais. par exemple. Il n'y a pas cette étincelle. Ou le pour Sunshine, dire, du plaisir. C'est vraiment le meilleur jeu. Donc moi je le mettrais à ça la perfection. Ah ouais. Je sais pas si ouais, vous ouais. êtes- Ouais, Non, moi je Paul, suis t'as pas d'accord, l'air ouais. convaincu. Non, moi perso je suis pas con. Mais après, Ouais. après moi j'ai pas. Je l'ai pas non plus énormément joué, donc moi surtout des gameplays que j'ai vus, machin, ou que des gens y Ouais. jouaient. Donc en soi mon avis compte pas tant vu que j'ai pas joué. Mais Ah, Conrad dit qu'il a fait avec sa femme, mais il trouve que c'est un très bon jeu. eh ben écoute, on va écouter Voilà. Conrad. Et sa femme, on écoute sa femme aussi. On écoute sa femme. hein. Tout à fait. Donc pour moi je le mettrais à ça la Ouais. perfection. Ou, Je suis d'accord. un peu en fait ce serait un peu entre les deux. Entre j'ai passé un bon moment et. Bon, allez, mets-le là où tu veux, Valmont. Voilà. Voilà. Les nouveaux jeux Spider-Man là qui sont sortis sur. Le 2 Spider-Man 2 sur PlayStation. Alors, moi je veux juste. Tiens, il est un peu parmi nous aujourd'hui. Je vais prendre l'avis de Médéric qui l'a testé. Ou alors je sais pas si c'est Médéric qui me l'a dit, mais je sais que c'est lui qui me l'a dit, je crois. Ouais. Il m'a dit qu'il était vachement bien, mais trop court. Ouais. Genre, en gros, ça aurait pu être un DLC Ah, quoi. oui. Ah oui. Ah Miles, pas le. Non, le 2, le 2. Non, Ah, le le 2, Spider-Man le 2. 2, ouais. Le Ah 2, le ok. 2. Ah ouais. Ah j'aurais pas cru. Non, c'est vrai que le 2 a l'air pas mal. Ouais. Enfin, honnêtement, même Ouais, il a l'air le pas mal. Morales, il a l'air cool aussi. Bah, ça a l'air c'est des bangers quand même. Hein. C'est Mais- vraiment des jeux ah, qui sont. mais le gameplay est incroyable, vraiment la façon de se balader entre les bâtiments est très Ouais, très c'est bien trop cool, faite. ça, c'est Mais trop juste cool. l'histoire, 30 heures, nous dit Conrad. Le- hein. le Comme scé- c'est pas rapide hein, pour un le- jeu. le Ouais, c'est pas scénario mal. est pas, Ouais, le scénario est pas ouf. pas incroyable. Ouais, quoi. non, ça, ouais. Ça sent le réchauffer. Le Ouais. scénario est pas ouf. Par contre, sinon, tout le côté vraiment gameplay en lui-même est très Ouais, sympathique. ouais, Ça, par complètement. contre, le Ouais, gameplay, vraiment. à prendre en main c'est assez. Les scènes de combat, quand même, elles sont. Elles sont folles. Elles sont Ouais, les scènes de combat sont cool, ouais. Ouais, très clairement. Moi, je dirais, j'ai passé un bon moment avec Spider-Man Ah 2. moi aussi. Ouais, carrément. On va passer un petit bonbon là. Allez. AFC 24, ouf. Naze. Ouh, le débat, Naze. Arthur. Vraiment naze. Naze. Attends, Naze. mais C'est il nul. faut laisser d'abord Oui, parler c'est vrai. des gens qui font des chroniques sur le sport. Eh oui. C'est vrai, Enfin, c'est le vrai. jeu de Excusez-moi. vidéo rapport avec le Tout à sport. fait. Je m'excuse. Non, FC24, moi franchement, enfin après, un peu comme disait Paul pour celui qu'on a fait avant, donc ceux qu'on a fait avant, Mario Odyssey en l'occurrence, toi tu disais, c'est-à-dire que FC24, moi personnellement, c'est un très bon jeu, et c'est sûr, après, parfait, non, c'est sûr que non. Et après, moi j'ai ce point de vue-là, au fait, où j'avais l'habitude dans les jeux précédents d'être vraiment entre deux barrières parce que FIFA en fait partait du principe un peu comme ils n'avaient pas de rivalité sur Switch, ils mettaient que l'essentiel et les jeux en fait avec l'avancement il y avait juste les nouveaux stades. Comme ça, c'est le problème pour les jeux Sur Switch. sur Switch, Ah oui, Ouais. mais ça, là, Qui oui. sont comme, volontairement bridés, comme Hogwarts Legacy. Je crois qu'il n'y a pas il le, n'y a pas le monde il y a, ouvert. il y a pas le monde ouvert. Donc, Mais ça, oui, J'avoue c'est que le souvent- fait que FC24 il y ait toutes les possibilités qu'il y avait normalement sur FIFA mais sur les autres plateformes, Ouais. c'est vraiment pas mal et donc pour moi j'ai passé un bon moment Ouais. parce que En gros, c'est le jeu qui réunit tout quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Voilà. moi, je suis assez déçu du 24. Ouais. Moi qui suis un grand fan de FIFA, hein. J'ai passé un bon moment sur le 23. Et le 24, je l'ai très vite abandonné parce que le 23 avait une force, c'est-à-dire que. Ouais, une force. C'est pas non plus. Hein, Oui. on n'est pas là non plus pour Oui. parler d'un jeu de fou, mais il savait se faire des mises à jour et corriger ses problèmes. Ouais. FC l'a jamais fait quoi. Ils ont perdu la licence, t'es dans le menu, ils sont pas fait chier, ils ont repris celui de l'année dernière, ils ont fait juste un début de menu autre, juste pour dire regardez on a fait une nouveauté. Et le gameplay, moi je peux pas avec ces joueurs qui sont des... Comment il s'appelait ce jeu avec un poulpe là Octodad, non Octodad, voilà, ouais. c'est des Octodad les joueurs.
Tu mets un coup d'épaule, il perd le ballon, mais 2 secondes après, il le récupère. Enfin, c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, Et non, je suis assez déçu. En plus, plein dans le menu, tu as plein de. On le voit encore aujourd'hui sur la PS5. Ouais. Tu veux lancer un jeu à 2, C'est super lourd. c'est long. Et puis, des fois, ça marche pas parce que les 2 manettes sont pas dans le bon camp. Faut que tu redémarres le jeu. C'est bon, Ouais. à un moment donné. Donc, non, le jeu est fini à la pisse. Mm. Même si ça reste un Ouais. FIFA et que bon, on passe un bon moment, c'est pas le meilleur qui soit, ça c'est sûr. Et il faut quand même dire que 2K a récupéré la licence FIFA et du coup, à partir de l'année prochaine, ça risque de faire du bruit si c'est très bien développé, hein. Si c'est bien fait, effectivement. Donc, Naze. peut mieux faire. Ah, Ou Ouais, naze ouais, ou, peut mieux ou naze. faire. Moi, Après, moi, c'est une faites ce que vous voulez. C'est une surprise je pour pense, personne que j'ai jamais aimé les FIFA. Ouais. Que pour moi, c'est une licence qui ne sait pas se réinventer, qui a un Ouais. gameplay similaire tous les ans, qui a juste oh tiens, cette année, la force de frappe elle a été augmentée de 10%. Wouh! Ouais, Et non, du coup, on sort un nouveau jeu. Non, C'est sûr. pour moi, naze. Mais Ok. qu'est-ce que tu veux apporter comme nouveauté sur FIFA? Je suis d'accord, mais dans ce cas, tu sors pas un nouveau jeu tout le temps. Tu sors un nouveau jeu quand il y a vraiment besoin de renouveau dans les Dis-le graphismes. Activision et Mais Call of t'en Duty. voilà, Ouais. t'en sors Ouais, pas mais un c'est tous ça. les Mais ans. le problème, c'est que à la base, et ça avait été dit avant que ça soit renommé, ça devait être à une époque qu'un seul jeu avec des mises à jour payantes. C'est-à-dire que comme une sorte de DLC où genre tu restes avec la même base, mais après si tu veux les nouvelles équipes, tu payes en fait. Sauf que le jeu quand même là, il a fait 80 millions de ventes, je crois. Ouais. Donc ils vont jamais de la vie, ça sera un jeu avec des mises à jour, hein. Ah, je suis d'accord. Ah oui, donc ça c'est sûr. Mais c'est les gens qui sont des pigeons pour acheter le même jeu tous les ans. Hein. Ouais. Pardon pour tous les joueurs de FIFA, hein. Je m'excuse. Mais je le pense. Allez, passons à un autre jeu. Mario Wonder. Ah. Alors très bonne surprise. Alors connais pas. je ne l'ai pas fait personnellement, mais de ce que je vois, de ce qui est joué à l'espace, pour moi c'est un très bon jeu. Il a l'air sympa. Alors, C'est vrai que je l'ai vu jouer, il a pas l'air mal. Ouais. moi j'y ai joué au début. Ok. Ça reprend ce gameplay un peu, tu sais, genre Super Mario 3D World, mélangé à du gameplay de jeu téléphone. Tu sais, où tu dois récupérer les 3 betteraves dans le truc. Ah oui. Ah oui. Et tu t'avances, et si tu as assez de betteraves, bah, tu peux débloquer le prochain monde. Donc c'est un peu comme Super Mario 3D World, où Ouais. t'as toutes les étoiles et puis t'avances Ouais, au fur et à exact. mesure. Franchement, les mécaniques sont sympas. Et pour y avoir joué, ouais, c'est vite lassant quoi. Genre, je sais pas, il y a un truc qui. J'ai envie de te dire, c'est bien d'avoir inventé de nouvelles mécaniques, mais trop c'est trop quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on Oui. veut te montrer qu'on a réinventé tout le jeu quoi. Enfin, tout la C'est base ça. du Mario Bros. Mm. Bon. Pas grand fan moi pour le coup. Pas grand fan, d'accord. Moi, j'ai Mais jamais joué. j'ai passé un moment pendant 1 heure. Allez. Oui, on a passé un bon moment quoi. C'est un Oui, bon c'est jeu pas- familial. c'est un quoi, bon en jeu fait. familial. Ouais. Mais je pensais que Je suis par assez contre on d'accord. entendrait beaucoup plus parler que ça Ouais. et qu'il serait beaucoup demandé à l'espace Je et le tout. connais, je Et le finalement, pas J'en tant ai que ça, hein. J'en ai jamais entendu parler personnellement. Ah Mario Wonder, ah ouais jamais. Jamais. Ah ouais d'accord, effectivement. Alors après Oula, c'est gros morceau. Cyberpunk. Oula. Cyberpunk je vous laisse, les gars. 2077. Alors Cyberpunk. Cyberpunk, comment dire? C'est bon. Bah non mais en fait le problème qui se passe c'est que bon ils ont eu de gros problèmes avec leur jeu Horrible. à la sortie. Horrible. Sur PS4, sur les old gen c'est une catastrophe. Ouais. On l'a Mais pas bon. testé l'espace d'ailleurs sur la PS4 ici. Parce qu'on l'a que sur la pas- PS4. Euh, On fait sur ouais, PS4 et je l'ai installé, j'ai jamais testé, hein. Non c'est une catastrophe. Je n'ai jamais joué, jamais vu personne y jouer en fait. C'est vraiment assez catastrophique. Alors après le jeu en lui-même, bon, le jeu est pas mal. Enfin, d'un point de vue graphisme, il est très bon. Ok. D'un point de vue gameplay, Je vous laisse finir. Après je vous défonce. Ouais. Vas-y, là, je Ah, veux- faut dire les termes, hein. Il je est veux- temps là, je il veux tente dire la détruire chose. Cyberpunk. d'un point de vue gameplay, bon, je pense que c'est Mm. comment Trop de dirais-je, promesses. Trop de Bah promesses. moi j'ai pas pu tester le jeu Voilà. parce que ça a c'est- été ouais. C'est- En plus, c'est un jeu qui prend mais alors des ressources, Oh. mais c'est c'est un catastrophique. truc qui- Pour ça te pompe, hein. donner un ordre Ah oui. d'idée. Ça pompe, hein. Ah, Pas mais ça trop, pompe. Mais sur PC, Ça pompe pas sur toi. sur PC avec des grosses cartes graphiques et tout, Mm. si t'arrives à atteindre les 80 FPS, t'es déjà content. C'est clair. C'est vraiment un jeu. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. C'est vraiment. Il pompe des ressources incroyables et après. Bon, moi après perso c'est pas mon style de jeu à proprement dit donc je l'achèterai pas, tu vois, je vais pas mettre 70 balles voilà ou Ouais. 60 voilà. Mais bon
pour moi c'est très mitigé, si tu veux, c'est comme un Battlefield 2042 quoi, ça fait partie de ces jeux qui Oui, il va de quand même base ressortir étaient- à chaque fois. Hein. Son était- Oui, 2042 là, non, mais ils sont bien sûr. Battlefield. Ah oui, non, mais c'est Battlefield moi- 2042, oui, parce que là-dessus, moi je suis un toujours fan Il pas a dit GOAT, hein. Conrad il a dit GOAT. Hein. Ah Oui, ouais. parce que moi Alors- je suis un fan de Battlefield, donc en fait si tu veux quand ils ont sorti le 2042 je me suis dit ok, Mon et frère. en fait le 2042 qu'est-ce que vous avez foutu quoi, enfin le mec il était aveugle et sous coque. Il y a Conrad qui veut quand même dire, il a un argument je pense qui est louable. Les gars, je vous mets au défi de me dire si la légende de Skyrim ou The Witcher était mieux adaptée, optimisée lors de leur sortie. C'est sûr. On dit pas le Moi qui aimais contraire. bien Louis, bah là je l'aime plus. De toute façon, est-ce que je peux prendre la parole sur Ouais, je veux juste te dire que je l'ai Allez, testé en live. J'ai voulu le tester en live à l'époque. Ouais, J'avais le PC qu'il faut pour le faire tourner. Hein. ouais, bien sûr. Je lançais en live, c'était une catastrophe. Je faisais que laguer, mais à mort, mal optimisé. J'ai joué Ouais. même pas 2 minutes, j'ai arrêté. Fini. Ah, sachant que je suis un PC du CDI quoi. Ok. Alors, je trouve que moi, ce jeu, Oui. je le défendrai corps et âme. Oula. Ah, Vraiment, ce jeu. En fait, pour expliquer, oui, malheureusement, il a eu énormément de problèmes à sa sortie. Tous ces problèmes qui ont été corrigés récemment dans le patch 2.0 qui était la grosse mise à jour attendue depuis bientôt 1 an et demi et qui fait que la mise à jour fait que le jeu est aujourd'hui comme s'il devait sortir. Ah, mais Je c'est trop sais pas tard là. Non, mais je sais que c'est trop tard. Je sais que c'est trop tard. Ouais, tard, mais mais bon. en gros, aujourd'hui, maintenant, tous les bugs dont il a souffert, etc., aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc en fait, donc déjà, rien que ça, c'est un premier truc. Et donc, il est très bien optimisé. Il tourne très bien sur mon PC qui a maintenant plus de 7 ans, même avec des shaders et tout. Je rigole parce que Conrad dit oui, l'homme à la casquette, vas-y. Il s'appelle Valmont, bordel. Hein. Oui, Depuis oui, tout à l'heure, on oui. dit Non, l'homme mais à la vraiment, casquette. mais je mais- défendrai ce jeu de corps et âme. Et en fait, je sais pas si vous avez entendu parler, mais du coup, le DLC qui vient de sortir, Phantom Liberty, a gagné un award au Game Awards. Ah oui. Ouais. En gros, du meilleur scénario. Je suis complètement d'accord, c'est un truc de fou furieux. Donc, Cyberpunk, une ambiance incroyable, des musiques incroyables, un gameplay perfectible. Je vais pas mettre 100% partout, le gameplay est perfectible. Mais en tout cas, on a un vrai bon mélange qui fait qu'aujourd'hui, on a un jeu sur une proposition un peu sci-fi, cyberpunk, justement, c'est le Ouais, thème, ouais. qu'on a retrouvé nulle part ailleurs, quoi, en fait. Moi j'avais très envie de tester, j'étais déçu d'ailleurs parce que je pensais que Ouais. c'était un bon jeu. Bah, non, mais moi, en fait, 'fin, si tu veux, moi déjà, il y a un truc, enfin, je suis désolé, hein, mais quand tu prépares un jeu comme ça depuis des années, Ouais. le sortir aussi avec autant de bugs, je suis désolé, c'est pas Parce qu'il acceptable. y a les pressions, Ouais, il y a la, il y a la mais pression non. des investisseurs. C'est ok, il y a les pressions, mais je suis désolé, si tu veux, au bout d'un moment, surtout qu'en plus c'était un jeu, ça faisait des années qu'ils le préparaient. Ouais. Donc en fait, enfin là, pour le coup, moi je trouve que c'est quand même un peu limite de sortir un jeu. Bon, sur Old Gen, c'est vrai que tu peux un peu comprendre parce que Ouais. il y a les nouvelles consoles qui sortent, ok, les mecs ils vont plus sur les nouvelles consoles, ça encore on peut le comprendre. Mais qu'il y ait autant de bugs, qu'il y ait autant de problèmes, là moi je suis désolé, sur les nouveaux PC, bon, tu peux avoir pas mal de FPS, mais pourquoi? Parce que tu actives les technologies Nvidia, DLSS 3, etc. Donc là, ok, ça te booste le truc, mais sinon, si tu mets en ultra et tout, le FPS, t'as quand même des grosses chutes de FPS. Ouais. C'est dommage sur un jeu comme ça mériterait qu'on ait, surtout avec des cartes graphiques modernes, ça mériterait qu'on ait 100-120 FPS à peu près normal quoi. Alors qu'en fait tu les as pas et tu t'aperçois que quand tu actives les ray tracing ça peut même descendre je crois à 40 ou 50. Donc ça c'est... Je pense que la renaissance du jeu est arrivée grâce à la série animée Cyberpunk, qui Exactement. est un banger, Et vraiment d'ailleurs, génial. Donc c'est ça que je trouve dommage en fait. les Mais le jeu développeurs de après en Cyberpunk- lui-même, bon c'est vrai que oui il y a du potentiel, ça c'est vrai qu'il y a du potentiel. Les développeurs de Cyberpunk ont fait un post sur Twitter peu après la sortie de l'animé en remerciant sincèrement les studios Trigger qui ont relancé justement littéralement cette série. Et en fait, ils ont dit en l'espace de une semaine, on a eu, je crois, 2 millions de téléchargements. Ce qui est énorme, complètement dingue. C'est complètement abusé, dingue. ouais. C'est énorme. Donc, donc, si je devrais me donner mon avis, je pense que au moment de sa sortie, Peut mieux faire. c'est vraiment naze. Ouais. Et Mais après, par contre, aujourd'hui, il est à ça de la perfection. Mmh. Non, mais je t'as le joué dis. Polo toi à ça? Je l'ai testé. Bah testé quoi? T'as fait la démo? Non, mais je l'avais testé rapidos, j'avais vu des gameplays avant tout, mais j'ai dû y jouer 5 minutes, tu vois. Ah oui d'accord. Ouais. Moi- Mais de ce que moi j'ai vu, maintenant il est pas non plus à ça de la perfection. Non, Le- moi je dirais j'ai passé Moi, un je bon trouve que moment. J'ai passé un bon moment. Arthur, toi t'as joué ou pas? D'accord, très bien. Juste les gars, juste pour dire qu'il est 20h40, est-ce qu'on oui, ça dépasse va ou est-ce qu'on On fera, la garde la suite pour la prochaine est-ce fois, qu'on fera une suite pour la prochaine fois? Bon, on s'arrêtera à 21h, messieurs, dames. Oui, oui. Ou un peu avant. Uncharted 4.
Alors ça. Banger Alors, absolu, banger moi, absolu. Banger absolu. Banger C'est- absolu. Il va tout en haut. Uncharted. Moi, je veux juste dire que c'est le seul jeu où j'ai vu le menu ukrainien. Voilà, c'est-à-dire que T'as dit quoi? le menu en ukrainien. Bah, en fait, c'est-à-dire Ah que ouais. il y avait une fille qui venait à l'espace, qui Ouais. l'a fini d'ailleurs le jeu, qui est la seule à l'avoir fini, Ouais, et qui était d'origine ukrainienne, et qui à chaque fois mettait le jeu en En ukrainien. ouais. Et des fois, quand des gens passaient, bah, je me retrouvais avec le jeu en ukrainien, donc fallait que je retrouve en ukrainien, comme on disait, le langage. Donc Mais, voilà, c'était juste pour l'anecdote, mais voilà, sinon je n'ai rien à dire. Pour moi, ce jeu, c'est une masterclass cinématographique. Hmm, Oui. Je pense que là, on peut vraiment parler de cinématographie, puisqu'en fait, Tous les Uncharted. c'est un jeu qui est réfléchi en termes de mise en scène. Complet. Ce qui est dommage quand tu vois le film. Ouais. Oh. Étrangement, le film est moins bon que le jeu. Ah en ouais, termes de- catastrophique. Moi, j'ai hein, ouais. même pas eu envie de le voir. Ah, Ouais, bah, Je ça, ne le c'est- vois pas. Hein. Et c'est- pourtant, il y aura un 2. Hein, mais, C'est surtout que moi, le film, j'aurais pas mis cet acteur, quoi. Ah oui, Tom Holland, ouais. Ah ouais, non, là, c'est. Tom Holland, c'est pas Non, l'acteur. j'aurais pas mis ce. Enfin, je dis pas qu'il est mauvais en soi, hein, mais. Ouais. Ouais, mais Tom Holland, je suis. Pardon pour Tom Holland, hein, moi non plus, j'ai pas une tête de vieux, mais il a une tête qui fait trop gamin Trop gamin, ouais, c'est ça. Oui. pour incarner exactement. Nathan Drake. Oui, c'est Nathan vrai, Drake, c'est- normalement, trop- c'est un mec avec un peu de barbe, qui est quand même un peu Mhm. musclé, qui est quelqu'un qui en a Bah, un en peu vrai, de tu minimum, vois, moi, qui a je- vraiment le physique Moi, j'aurais bien d'aventurier, vu un. Remarque, ça fait peut-être trop vieux, mais peut-être un Karl Urban, par exemple. tu vois. Tu vois. Ouais, ou même si tu switches avec Mark Wahlberg, tu mets Wahlberg dans le pot de Oui, Tom Holland, non, ça Oui, fait le alors, taf, regarde, hein. sûr. ça marche mieux, ouais. Complètement. Mais c'est vrai que, ouais, le film, non, c'est pas ça. Par contre, la série de jeux, oui. Alors là, par contre, je suis d'accord avec vous. Ouais. Série de jeux, Ouais, très moi je bonne. mettrais Banger, même si j'ai joué à aucun de. Ouais, de- banger, Ouais. banger, C'est- Uncharted. série de jeux Non, très vraiment, bonne. Uncharted, c'est banger. Le seul point qu'on peut redire dessus, c'est au niveau du gameplay qui est un peu répétitif. Genre, Ouais. c'est beaucoup d'escalade, C'est vrai. beaucoup de phases de fusillade. Après, ouais, Euh, ça fait partie aussi de l'histoire du jeu en lui-même, tu vois. Donc, ouais, donc, forcément. Mais par contre, non, moi je trouve que il est bien équilibré, honnêtement. Ouais. Il est bien équilibré, que ce soit dans les dialogues ou même dans les phases de combat, les phases d'exploration et tout. Mm. Il est sympa. Non, sincèrement, ouais, moi c'est un jeu que j'apprécie. Pour juste dire le chat, Conrad dit qu'il aurait mis personnellement celui de la série Blackbird pour Nathan Drake. Mais je sais pas qui avait Blackbird ici. C'est une série, Blackbird, moi, qui est pas forcément ultra connue. Mais... Ok, non, j'ai pas- Bon, très bien. Donc, je pense. Ah, pour Blackbird, moi, Blackbird, c'est pas une série sur les pirates? Ça me dit Non. quelque chose. Blackburn C'est quoi Blackburn Blackburn quoi Non, mais je sais pas. Moi, je pense qu'il s'est peut-être trompé. Je pense. Blackbird, il y a une série. Non, moi je connais Blacklist, mais Blackbird, je pense pas que ça soit. Blackbird, celui. Je pense qu'il est tombé alors, peut-être avec je Bird, regarde. tout simplement. L'acteur qui joue aussi dans Kingsman. Ah oui, Ah, par les acteurs, Ah. ok. celui qui a fait Elton John, qui s'appelle Comment il s'appelle Egerton. Ouais, exact. Edgerton. Ouais, Joel John Edgerton. John ou Thomas. Non, c'est Joel Edgerton, Parce que c'est pas ça en fait, t'en as trois, c'est aussi Ah oui. c'est les frères et sœurs. Ah, donc, c'est les c'est frères, les ah ouais, ouais. d'accord. Ok. Donc, Du bon. coup, on se décide Uncharted. Bon, allez, banger mets ou d'un c'est- banger. Pour moi, c'est Vas-y, mets un c'est- banger. C'est tellement bon moment. c'est- Rocket League, non, on va pas comparer Rocket League et Ah, Uncharted. Rocket League. Ah, c'est autre chose, Louis, c'est pas la même chose. Rocket League, bon. Rocket Ça League, sent bon. oh là là, mon Rocket League, je l'ai poncé, je crois que j'ai quasiment Ouais. 350 heures de jeu Ah là-dessus. oui. Un bon moment. Rocket Non, Ouais. franchement, Non. tu peux pas. C'est quand même un jeu. Mm. Putain, les gars, ils commencent à avoir, je sais pas, peut-être 7-8 ans le machin Oui. quand même. Hein. Oui, oui, oui. Et la scène vit encore. Alors, même si ces derniers temps, elle a. En fait, il faut prendre ça comme un jeu à part. On n'est pas sur un jeu avec une histoire à la Cyberpunk ou à la Uncharted Ah ou oui, à non, la mais c'est Mario sûr que Odyssey. c'est vraiment c'est pas un arcade. triple A non C'est un plus, jeu quoi. à la Ouais. FC 24, il faut se le dire. Rocket League, même si t'es nul à chier, tu passes des bons moments parce que Ouais. tu sais pas faire de double jump. Enfin bref, Ouais. ce jeu va être bon à ce jeu en 10 heures. C'est pas possible, tu vas falloir que tu Mm. passes au moins 200 heures pour être un Ouais. minimum bon. Même si t'es un fast learner, avant que tu maîtrises le game, il faut y aller quoi. Ouais, Donc c'est un jeu qui demande tellement d'exigences, mais qui aussi à la fois ce côté fun, où tu t'amuses entre potes parce qu'il y a d'autres modes de jeu comme le Rumble, comme le 2v2, où il y a le mode aussi tu peux jouer au basket, au volley, où il y avait même le football américain qui était un banger, et c'est dommage qu'il y ait plus. Moi Rocket League, ça fait un moment que j'ai pas joué parce que je joue beaucoup moins en ce moment. Ouais. Rocket League pour moi c'est un banger en termes de jeu en ligne, ça c'est sûr, et ça n'a jamais eu D'accord. aucun problème depuis sa sortie. Hein. Oui, ça c'est vrai. Et c'est dommage vrai. qu'il soit sorti sur Epic Games parce que Ouais, je regrette l'époque où il fallait l'acheter 20 balles et que t'avais une bonne Oui. ambiance en ligne quoi. ouais c'est clair. Donc pour toi, c'est un banger. Pour moi c'est un banger. Ok, Rocket League. ok. Moi je rejoins un peu carrément ce que tu dis, c'est simple, tu lances, tu t'éclates quoi. Mhm. Donc Puis il a su se renouveler le jeu avec Ouais. avec son temps. Il a sorti ce truc de pack, avoir des Mm. trucs qui ne servent à rien, mais des skins, des bagnoles, ouais. des carrosseries. Enfin bref, il y avait quand même ce. Enfin, après il y a eu un système d'échange aussi avec des packs et tout. Enfin, Ouais, ça avait un intérêt quoi. ok. Non, mais je suis assez d'accord. Pour moi, banger, c'est un très bon banger.
Même si peut-être entre les deux, je sais pas. C'est difficile à dire parce que en fait c'est en comparaison Mm. des deux du haut. Ah, Rocket League, après, ça reste un jeu. C'est mythique. C'est mythique quoi, aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord. Ok. C'est ça. Hein. Enfin, pour moi. Tomb Raider, La nouvelle trilogie Tomb Raider, là, du coup. Bah, ça, Jamais la joué. perfection. Ouais, Voilà, c'est- ça, pas un banger, mais ça de la perfection. C'est un peu un Far Cry quoi, non? Ouais, Enfin, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, bien ouais. résumé. Ça reprend plutôt un peu. Uncharted. Ouais. C'est un mélange. Bah, c'est un mélange des deux, peut-être, Mais ouais. en ouais. fait, je suis pas exactement d'accord parce qu'en fait, le renouveau de la série Tomb Raider a fait beaucoup de bien, je pense. Parce que, Au début, ouais. Tout le monde avait un peu zappé la licence. Le premier Tomb Raider qui est sorti là sur l'île déserte où il se passe des dingueries, c'était vraiment bien. Mm. Par contre, là, du coup, celui qu'on voit la jaquette, c'est Rise of the Tomb Raider. Parce c'est qu'il y en a eu deux deux. après, non? Ouais, il y a eu Rise of the Tomb Raider et le dernier Shadow of the Tomb Raider. Oui, ils ont fait du C'est copier-coller ça. après, en fait. Et c'est ça. Ouais. Et du copier-coller surtout sur des jeux du moment où en fait tu passes la moitié du temps dans ton inventaire à faire du crafting, Oh, à aller chasser des bêtes pour avoir de la peau, pour c'est faire bon quoi. machin. Pour Ah, faire le des petit outils, rust du pour plaisir des- quoi. Voilà, c'est donc ça, au ouais. final, le premier de la nouvelle trilogie était très bien, mais vraiment à partir du 2. Conrad nous dit que c'est un Uncharted avec des mécaniques de The Last of Us. Oui, C'est un c'est peu vrai. l'idée, C'est un ouais. peu ça, en vrai, ouais. clairement. Ouais, c'est tout à pas fait. faux. Donc Bah, pour écoute, moi, j'ai passé un bon moment. Ouais, vous avez passé un sur, bon moment, Ah, vous, Après, les pour autres, Lara Croft, ça de la perfection, quoi. Merci Polo. Oui, bah, ça, bien On sûr. sur le saucisson qui est passé dans la Bien besace sûr, là. bien sûr. Ça fait plaisir. Je rigole, Ok. bien sûr. Et du coup, c'est le dernier que je fais en votre compagnie. Du coup, Ah bon, on va s'arrêter là alors, ce sera le dernier, hein, mon petit pas le Valmont. dernier, Bah mais oui. très bien. Et donc, Unravel, Si tu t'arrêtes, on s'arrête ensemble. c'est beau. Euh... Unravel, j'en ai entendu que du bien, mais jamais joué, donc Ouais. je donnerai pas d'avis. Louis, C'est un petit jeu sympa. Honnêtement, C'est moi un je jeu l'ai mignon. pas joué, mais j'ai regardé jouer. C'est un petit jeu sympa. oui, parce qu'il est joué quand même à l'espace de temps en temps. Ouais, il est joué à l'espace. Et moi je trouve que c'est vachement bien en Ouais, coop pour les ouais. gamins. Ouais. Ça change. Pour la en coop, ouais. En coop, c'est pas facile hein, au début. Hein. Ouais. Tu- Non, tu c'est l'as pas, dit, c'est pas. Il faut réfléchir un peu. Ouais, c'est pas Ouais. forcément très intuitif, mais non, je pense que c'est un jeu sympa. Par contre, tu vois, je pense que c'est un jeu qui est préférable en coopération. Je Ouais. pense qu'en solo, tu t'ennuies assez rapidement, par contre. Moi je trouve que c'est un peu dans la veine de ces Ouais. jeux de plateforme qui sont arrivés avec Ori par exemple où Ouais, tout à oui. fait. ça avait une tout à fait, DA ouais. qui était vachement intéressante, mais à l'époque, sûr. quand on reparle à l'époque, Unravel c'était un banger. Enfin, je veux Ouais, dire, quand bien c'est sorti, sûr, tout le monde a bien sûr. kiffé. Oui, bah oui, mais c'était- Donc, moi je trouve que Unravel c'est, moi, je dirais à ça de la perfection dans son domaine en tout Ah cas. oui, parce qu'au départ, ça sentait un peu, ça Ouais. sortait des sentiers battus, donc en Ouais. fait, d'une certaine Ouais, manière, c'est une ça très belle apportait quelque proposition, chose. quoi. Après, en général, moi je dirais mettre ça dans J'ai passé un bon moment. Oui, tout C'est à ce que fait. j'aurais fait ouais. aussi, ouais. Mais dans son Mhm. domaine, à ça de la perfection parce que. Après, j'ai pas été au bout de l'histoire, peut-être que c'est très redondant, très C'est répétitif ou assez pas. répétitif. Après, ça, c'est un problème qui est corrigé dans le 2, Ouais, mais le 1 est assez répétitif, effectivement. Ouais. très bien. Eh bien, messieurs, dames, Voilà notre tier list. tu peux juste aller pour ce changer soir. de, faut juste aller changer de scène, juste Voilà, je te Arthur. laisse récupérer ton ordi. Arthur, Je vais si aller tu le veux changer bien. ça, attends, je vais aller changer ça. Oh, le manque de respect, quoi. Eh ben, on est de retour, hein. Bon, messieurs, dames, écoutez, ce fut un plaisir de vous avoir. Moi, j'aurais bien continué cette tier list tier list, jusqu'à la fin de la ouais. soirée là, mais bien sûr, les obligations nous obligent À rentrer. À nous quoi. à arrêter. rentrer parce que franchement, vous auriez été chez moi, on La aurait soirée, été toute la soirée là. Jusqu'à minuit, là. Donc on a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait la moitié, donc ça va être une bonne. Il y aura l'épisode de la semaine, Ouais. peut-être la semaine prochaine, Tout à fait. Ouais. parce que techniquement il ne devait pas y avoir de live la semaine prochaine, dans les dates quand c'était imposé. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a, Polo? Il pleut. Ah oui, C'est ah, risque. Ah oui, Donc, c'est bien, du coup, ça moi, fait je vais plaisir. devoir Ah attendre. bah, heureusement, moi je suis garé plus proche. que d'habitude. Moi, je- Donc messieurs, on va vous dire au revoir. Merci à vous, messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment ce soir. Très très bien. Parce que moi, Ouais, c'est c'était toujours un parfait. plaisir, bien sûr, en votre compagnie, ce magnifique repas. Merci Louis, en tout cas, encore une fois. Ouais, y a franchement, pas de d'avoir souci. régalé. Y a pas de Il a souci. régalé, bien sûr, Ouais. ça fait plaisir. Nous, on se retrouve peut-être mercredi prochain. Sinon, on se retrouve vendredi pour la nocturne. Ouais. À 18h, 22h. N'hésitez pas à vous inscrire sur Billet Web, bien sûr, et Comme vous doutez directement bien, sur je ne notre serai Instagram. évidemment pas là. Bien sûr. Comment? Je ne serai évidemment pas là. Quand? Vendredi. Ah oui, bien sûr. Oui. Merci à vous les gars, merci pour cette chronique Arthur, merci pour cette Cette discussion, Discussion, de oui, plein la de discussion, review, machin. Ouais. On a pas mal discuté, c'était cool. Ouais. Yep. Et on a encore plein de choses à dire sur cette magnifique tier list. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont été sur le live. On a fait le plus gros pic jusqu'à maintenant depuis le Ouais, début du live. Ouais. Ça commence à augmenter tranquillement, ça fait plaisir. Voilà. Continuez à en parler à vos potes, même si là ce sont nos potes qui sont dans le Oui, chat à peu près, mais possible, c'est le début des lives, c'est comme ça. On évoluera avec le temps et puis Inch'Allah il y aura d'autres caméras aussi. Enfin bref. Merci à tous, passez une bonne soirée, une bonne nuit et puis à demain.
Et puis, La bise. ciao. La bise.